Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. C'est un tag qui a été créé par Panoramimix sur nos illustrations coup de cœur de tous nos livres, de toute notre collection de livres de coloriage. Merci d'ailleurs Émilie de m'avoir tagué, ça me fait vraiment plaisir. Je trouve que c'est une super idée, ça permet d'aller feuilleter toute sa collection. Alors moi j'en ai 29, 30 livres en comptant mon mystère. Mais ça m'a peut-être pris un petit peu moins de temps que certaines qui doivent se feuilleter 50, 100 livres, etc. Mais ça m'a pris quand même pas mal de temps, d'autant plus que j'avais déjà tourné une première partie de cette vidéo, parce qu'en fait je n'ai pas assez de marque-page, donc il faut que d'abord je marque mes pages sur une première partie, pour le marquer ensuite la deuxième partie. Sauf que j'ai voulu faire la première partie vendredi, j'ai enlevé tous les post-it, et en fait j'étais malade, enfin je le suis encore un peu, je sais pas si ça se ressent au niveau de ma voix, mais en fait je ne faisais que tousser, donc la vidéo est inaudible hein, pour vous, donc du coup je la refilme, et je n'ai pas encore mis les marque-pages sur toutes les pages de la deuxième partie. Je sais pas si vous me suivez, c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai re-regardé en accéléré ma première vidéo, je me suis noté toutes les illustrations coup de cœur que j'avais déjà marquées, histoire de ne pas remarquer pour enlever les post-it. Bref, on va y arriver. On passe de suite à mes illustrations coup de cœur sur ma première partie. On démarre par les PDF, parce que je tenais vraiment à vous montrer mes illustrations coup de cœur dans mes PDF. Alors, on démarre avec la section, Amandine. Donc, en illustration coup de cœur, j'avais retenu celle-ci, qui est un freebie qu'elle a fait pour le jour de l'an en 2025, donc cette année. Et en fait, on avait discuté au moment où elle faisait le croquis, et j'ai dit « Waouh, on dirait trop Dita Ventis, etc. » Et du coup, quand elle l'a envoyé, parce que du coup on a parlé de Dita, etc., qu'elle adore aussi, elle a fait en fait pour information notamment un spectacle au Crazy Horse, et bon, Amandine a eu la chance d'aller la voir, pas moi je suis allée au Crazy Horse, mais pas pour aller voir Dita, elle était plus là. Et donc du coup, bah voilà, on s'est rendu compte que toutes les deux, on était fans de Dita. Et donc, bah, clairement, c'est elle qu'elle a voulu dessiner. Et petit clin d'œil, elle l'a nommée Émilie quand elle a publié au mois de janvier. Donc voilà, j'étais trop contente. Et en plus, dans la box Mystère Luxe que j'avais eu pour mon anniversaire cette année, elle m'a glissé le croquis donc du coup du dessin avant qu'elle le finalise en PDF. Donc trop contente, je suis trop fan. J'ai la version Amandine en croquis, et ensuite la version en PDF que j'ai mise en couleur, donc trop bien. Ensuite, illustration coup de cœur de son Patreon de cette année. C'est celle, entre guillemets, qui moi me fait penser au printemps. Parce que, je trouve que ça montre un petit peu la nature, ça illustre la nature. Pour ça que je l'ai faite sur un fond vert, avec le bois, etc. Ici, pour moi, c'est la fin, voilà, la fin de l'hiver qui s'en va, le printemps qui arrive avec les fleurs. Voilà, je me suis éclatée à la mettre en couleur. Je la trouve, voilà, toute douce, toute belle. Enfin, c'est vrai que les portraits comme ça d'Amandine, c'est un délice à mettre en couleur. Ensuite, en illustration coup de cœur, j'ai retenu celle-ci, je l'adore trop, elle est vraiment trop choupinette. C'est les petits dragons, la petite maman dragon avec le bébé. Vraiment, le décor est particulier, parce qu'avec Amandine, c'est rare qu'on aille sur un univers asiatique. Et je trouve que ça donne trop envie de le mettre en couleur. J'aime trop. Voilà. Ensuite, j'ai un PDF d'ailleurs que je viens de m'imprimer et que j'ai pas sur moi. Je vais aller vous le chercher. Illustration coup de cœur également, c'est celle-ci. Une petite fée avec un gâteau. Je la trouve trop mignonne. Je viens juste de l'imprimer. D'ailleurs, je crois que ça n'a pas très bien imprimé, parce qu'elle paraît vraiment très gris par rapport à d'habitude. Hein. Donc bon, je vais peut-être la réimprimer. Mais bon, voilà, ça c'est une illustration vraiment coup de cœur aussi de son Patreon. Il y en avait d'autres de son Patreon que j'adore, notamment la famille de Centaure. Mais j'étais pas encore abonnée, donc je n'y ai pas accès. Ensuite, en illustration coup de cœur, on passe sur Mariola Budek. J'ai deux illustrations d'elle, et je retiendrai celle-ci. Je la trouve trop mignonne. C'est vraiment le genre de petite scénette que j'adore colorier. Une scène d'intérieur, des petits éléments par-ci par-là, des meubles, des plantes, etc. Deux petits personnages. On ne se prend pas la tête à mettre en couleur ça. Et j'adore. Vraiment, je la trouve trop mignonne. Ensuite, on passe à Julia Spiri. Spiri ou Spirit, je ne sais jamais. Et c'est la petite
sourit dans les fleurs, entouré d'hortensias. Je trouve que c'est assez rare de le voir dans des livres de coloriage, les hortensias. Et avec les couleurs des hortensias bleu, bleu lavande, là vous voyez, avec un peu de violet, on peut vraiment faire, je pense, quelque chose de très très joli. Et puis elle est vraiment toute douce, elle est toute mignonne. Il y a beaucoup de détails, c'est très très beau. Je l'aime énormément celle-ci. Ensuite, je crois qu'il y en a une autre de Julia Spiri qui pour moi est un coup de cœur. Après, franchement, là j'ai acheté sur son Etsy, donc pour moi c'est vraiment celle que je préfère. C'est-à-dire celle-ci, je l'adore aussi. Bon, il fallait faire des choix. Celle-ci, le petit village champignon est trop mignon, mais bon, il fallait faire des choix. Ce serait celle-ci, la petite fille dans la serre qui est en train d'arroser ses petites plantes. Vous voyez encore une fois une scène d'intérieur, des plantes, de la pierre, du bois, un effet vitre, un petit personnage pas prise de tête à mettre en couleur. C'est tout ce que j'aime. Ensuite, on passe à Chris Rignac. J'ai ce livre-là, le numéro 2. Et moi, mon illustration coup de cœur, c'est clairement celle-ci. Franchement, j'hésitais entre tous ces livres. Et comme je savais que celui-ci était dans ce livre-là, c'est ce qui m'a donné envie de prendre le numéro 2, du coup. Je l'aime trop. Ah, la petite brioche avec le beurre qui coule et tout, avec son petit couteau et ses petites bouilles. J'adore trop. Après, dans le livre de Chris Rignac, il y a plein d'illus que j'aime beaucoup. Voilà, il y en a certaines que j'ai déjà mises en couleur. Mais vraiment, voilà, c'est trop choupi. Enfin, moi, j'adore. Je suis fan. Ensuite, on passe à l'univers d'Amandine en version livre. On démarre par le petit chaperon rouge. J'en ai retenu, je crois, pas mal. Hein. Tout d'abord, j'ai retenu... Hop, je crois que je me le suis noté dans l'ordre. Voilà, ça c'est la couve du livre. Voilà, c'est le petit chaperon rouge qui rentre dans la forêt. Je trouve cette illustration splendide. Les arbres terrifiants sont magnifiques. Cette forêt qui, voilà, très sombre, etc. Les nuages et tout. Non, j'aime trop cette illustration qui est à la fois douce parce qu'il y a la petite, on imagine qu'elle est un petit peu terrifiée. Et ce décor tout autour... Ouais, non, j'aime beaucoup cette illustration, vraiment, elle est sublime. Ensuite, j'ai retenu là... Bon, après ça aussi, vous voyez, ça j'aime beaucoup. Mais bon, on ne peut pas retenir tout le livre. Hein. Voilà, la grand-mère so sexy. C'est vrai que dans le conte, on n'imagine pas du tout une grand-mère comme ça. J'adore. J'adore la version d'Amandine. Et encore une fois, cette illustration, pour moi, particulièrement. Pourquoi? On est à l'intérieur, encore une fois, des petits meubles à colorier, des petits trucs à droite à gauche, un mur de pierre, du parquet. Voilà, on peut s'amuser à faire de l'effet bois, de l'effet pierre. Il y a plein de petits trucs à colorier. Le portrait de la petite, j'allais dire de la petite sirène, du petit chaperon rouge, petite, j'adore. Et le loup qui est juste là, j'adore. Vraiment, cet illu, coup de cœur. Ensuite, ben celui-ci, le chat fou, je sais pas comment il s'appelle, je crois qu'il a un prénom. Bégonia, le chat fou. Ouais, voilà, c'est ça. J'adore trop. Il a l'air complètement taré. Et j'adore la version que j'ai eue dans la box mystère également. Déjà mise en couleur d'Amandine. Magnifique. J'adore trop. Et je crois que c'est Panoramimix qui l'a mis en couleur aussi il y a un an. Mais juste canonissime sa version. Vraiment. Donc voilà. Et ensuite, on part tout à la fin du livre. Celle-ci, elle me fait trop penser à ma sorcière bien-aimée. Voilà, elle est toute mignonne avec son petit visage, elle est toute tranquillou, entourée de ses petits fantômes, son petit écureuil et tout. Et sur son petit balai avec ses petites chaussures. Non, trop mignonne. J'aime trop. J'aime trop, je trouve ça trop mignon. Ensuite, on continue avec le nouveau Hansel et Gretel. Il y a beaucoup d'illustrations que j'ai retenues dans ce livre parce qu'il est nouveau et que, voilà, coup de cœur, vraiment, elle a fait des illustrations magnifiques, notamment sur les expressions des personnages. Et vous allez voir que quasi toutes celles que j'ai retenues, enfin, ouais, peut-être pas toutes non plus, mais c'est des persos et en fait, je retiens parce que je retiens ces pages à cause de l'expression des personnages. Bon, déjà, rien que la name page en soi, j'aurais pu la retenir parce que je l'adore. Je le vois en rouge et rose. Me demandez pas pourquoi. Depuis le début. Bon, celle-ci est canon. Je l'adore. Elle a un visage très doux. Mais je retiens celle-ci. Voilà. Voilà, toute la famille au complet. Les visages très doux. Lui, il a une tronche tout le long du livre que j'adore. Voilà. Je l'adore trop, cette illustration. Ensuite, ouais, bah, ça, j'aime beaucoup. Aussi, les herbiers.
Je retiens l'illustration coup de cœur. Alors, ce que je crois être la belle-mère, je suis pas sûre. En fait, le conte, je le connais pas non plus de fou. Les nouveaux arrivants. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. C'est quand la maman, elle est décédée. Excusez-moi, je tousse toujours. Et donc, les nouveaux arrivants, ben, la belle-mère avec le chat. Encore un chat un peu teubé hein, dans l'esprit. Et j'aime trop l'expression, en fait, très, très mauvais dans ses yeux, dans le nez, les sourcils, la bouche. La bouche, c'est vraiment la bouche de la reine de cœur dans le film de Tim Burton, quoi. Clairement. J'aime trop. Ensuite, illustration coup de cœur que j'ai retenu. C'est... Non, pas celle-ci. Alors, attendez. Mais il y en a plein que j'adore. Celle-ci. Celle-ci, parce que ben, j'aime bien ces styles de pages où il n'y a qu'un seul élément très gros. Il y a plein de petites choses malgré tout à colorier. Ça me fait un peu penser à la pomme de... j'allais dire de Cendrillon, non. De Blanche-Neige. On peut faire vraiment un truc superbe là-dessus avec... voilà, quelque chose qui dégouline. Avec du glossy accent et tout. Et puis, ouais, il y a de l'humour avec... cette petite araignée, le pied de poule ici, qu'on retrouve à un moment donné dans une soupe. Je crois que c'est là, non? Non, c'est pas une soupe, c'est là. Vous voyez? Non, j'aime beaucoup celle-ci. Donc, autre illustration coup de cœur par rapport à l'expression de la sorcière, quoi. Juste jusqu'au bout des doigts, elle est fantastiquement dégueulasse, avec le feu tout autour qui est en train de l'embraser. D'ailleurs, je viens de voir qu'en fait, c'est comme si le feu était un personnage hein, pour moi. Là, je vois un nez, 2 yeux. Et la bouche, j'aime trop, trop, trop. Et toujours plein de petits éléments sur le devant. Elle est magnifique, cette illustration. J'adore. Et ensuite, j'aurais pu le retenir pour d'autres contes d'Amandine, puisqu'à chaque fois, elle nous propose une carte. J'adore. Parce que moi, ça me rappelle quand j'étais petite, j'adorais dessiner des villes et des villages vus de haut. Et donc, ben, ça ressemblait un peu à ça, en beaucoup moins bien dessiné, bien évidemment. Mais je m'amusais à faire des petites maisons, des petites routes, des parcs, des petites forêts, etc. Tout ça vu de haut. Et ben, ça me fait penser à ça, clairement. Et en fait, j'ai su dans la vidéo de présentation de ce livre de Panoramimix qu'en fait, Amandine, dans chacun des livres de contes, donne des indices pour le prochain conte. Et moi, ça, je ne le savais pas. Donc... Pano nous a indiqué qu'effectivement, on avait une petite fée ici qui pourrait faire penser à Fée Clochette, d'autant plus qu'on a un personnage volant juste à côté, donc potentiellement Peter Pan. Donc on se dit, ah, peut-être que le prochain sera Peter Pan. Mais d'un autre côté, nous avons ici un petit chat qui ressemble étrangement au chat du Cheshire de Alice au Pays des Merveilles. Vous voyez, on voit l'arbre avec la petite pendule, donc le petit lapin, et les petites pancartes. Donc moi, clairement, je me dis, soit Peter Pan, qui pourrait être génial hein, en termes de conte à colorier, et en même temps Alice et Alice sous les traits d'Amandine, c'est quelque chose que je rêve, mais depuis que je connais Amandine. Voilà, donc coup de cœur, on va dire pour cette carte-là, parce que je me dis, il y a peut-être une chance qu'elle nous sorte un Alice au Pays des Merveilles, peut-être, voilà. Et c'est tout pour ce livre-là. On passe sans plus entendre au pin-up. Alors pareil, très compliqué dans ce livre de n'en retenir que certaines, parce que clairement, j'aime tout le livre. Je retiens en premier lieu celle-ci, que j'ai déjà mise en couleur, comme vous le voyez, donc version 70s. Voilà, je la trouvais canon, et dès le départ, je savais dans quelle couleur la faire, même si j'ai une hésitation de comment faire le fond. Mais ces deux couleurs, c'est vraiment, je les avais en tête dès le départ, je la voulais rousse dès le départ, enfin voilà, pour une fois. Moi qui galère beaucoup en général dans le choix des couleurs, là pour le coup je me suis régalée à la mettre en couleur parce que je savais exactement ce que je voulais dans ce livre. Voilà, sur cette illustration. Je me suis vraiment éclatée, même le matos que j'ai utilisé, là je découvrais les néo-pastels de Carandache, je me suis éclatée à la faire. Vraiment. Ensuite, je retiens la petite femme préhistorique parce que je la trouve so sexy avec ses hanches bien larges, sa toute petite taille. Bon, forcément, elle a une poitrine mamma mia. Elle paraît tellement sexy, en même temps sauvage, en même temps son regard, il y a quelque chose à faire d'assez intéressant. Je la trouve magnifique, vraiment. Et je crois que c'était Pano qui disait dans le tag que si Amandine pouvait nous sortir un pin-up numéro 2, ce serait génial. Bah, je la rejoins complètement. Vraiment, c'est magnifique tout ce qu'elle a fait.
Et ensuite, je retiens celle-ci, que je sais que beaucoup n'ont... C'est pas une illustration que les gens aiment particulièrement. Ben, moi, oui. Pourquoi? Parce que ben, ça me rappelle Dita Von Teese, parce que, encore une fois, quand elle a fait son spectacle Crazy Horse, ben, son show, c'était de se baigner ben, quasi nue, comme c'est le cas ici, dans une baignoire. Et clairement, moi, ça me fait penser à ça. Bon, sauf qu'elle est dans un verre de margarita. Le cocktail avec une olive, je crois que c'est ça. Mais j'adore. Moi, j'adore. Moi, ça me plaît trop. Ensuite, on passe au tarot de Marseille. Ici, pareil, hein, j'en ai retenu quelques-unes. C'est compliqué de faire des choix. Il a bien fallu. J'ai retenu tout d'abord la justice, qui est magnifique. Vraiment, quand Amandine s'essaye à des thèmes asiatiques, je trouve que c'est juste sublissime. Il y a, je sais pas, le portrait est super bien équilibré, cette lame juste devant, son regard, sa bouche, tout sa chevelure avec les fleurs et tout. Non, vraiment, je surkiffe cette illustration. Elle est magnifique. Ensuite, j'ai retenu, je crois que c'est une illustration que j'ai mise en couleur. Bon, ça, j'adore. Il y en a tellement, en fait, que j'aime dans ce livre. Celle-ci aussi, je l'adore. La Maison Dieu. Hop. Ah non. Il y avait celle-ci avant, le jugement. Je l'aime trop. Alors, me demandez pas pourquoi, parce que les squelettes et tout, c'est pas trop mon trip. Mais dès que Amandine nous fait des petits squelettes, je les trouve trop marrants. Ça me fait penser, dans Roger Rabbit, vous savez, à un moment donné, je crois que c'est des hyènes qui meurent de rire. Elles sont avec le méchant. Et elles meurent de rire. Et à un moment donné, il y en a une qui meurt de rire. Et donc, du coup, elle monte au ciel avec cette lumière et ce... Et bien, ça me fait clairement penser à ça. Voilà. J'ai vraiment... style, c'est le moment où on monte... avec cette, voilà, cette lumière et cette voix qui nous appelle. Ensuite, c'est celle-ci, Le Monde, que j'ai mise en couleur cet été, avec Coralie Coloriage. J'ai adoré mettre en couleur. Dès le départ, encore une fois, je savais les couleurs que je voulais utiliser. Je voulais associer la chevelure rousse avec du turquoise. Et bon, après, bon, bah, du vert et du rose. Bon, forcément, pas très original pour des fleurs, mais je savais vraiment où est-ce que je voulais aller avec cette illustration. Je la trouve magnifique. Vraiment. Et ensuite, je retiendrai le folle, donc le fou, parce que il me fait délirer. Il est dans sa camisole de force. Le mec, il a des champignons qui lui poussent dessus. Il a un regard, mais de fou. Sa coiffure est topissime. Et avec cette petite auréole. Et voilà, il y a un contraste avec cette auréole, la camisole de force et ce regard qui est à la fois doux et violent peut-être. Voilà, il y a un truc. Il y a un truc dans ce perso. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Voilà pour le tarot de Marseille. On passe ensuite à Cendrillon. Il y en a du Amandine maintenant. Alors, je retiendrai celle-ci, vraiment qui est canon, qui me fait penser aussi à cette Blanche-Neige quand Blanche-Neige dort avec son voile noir. Et bien là, c'est pareil, le fait qu'il y ait le voile, c'est juste magnifique. Plein de petits éléments sur le devant. Et voilà, encore une illustration canon et facile, je pense, à mettre en couleur. Qui inspire vraiment, en tout cas moi, qui m'inspire beaucoup. Ensuite, j'ai retenu... Elle est où? Pas là. Il y en a tellement aussi dans ce livre que j'aime, hein, clairement. Ça, j'adore. Enfin, je retiens celle-ci, Ma Reine la Bonne Fée, parce qu'elle me fait délirer avec sa robe et tout. Ouais, je sais pas. Elle me plaît beaucoup. Et c'est Amandine Mams Creative qui l'a mise en couleur, je crois, l'an dernier, en utilisant du violet. Et avec la citrouille et tout. C'était une version vraiment canon qu'elle a proposée. Et j'ai cette version en tête, donc je suis vraiment pas prête de la colorier. Parce que du coup, j'ai la version d'Amandine en tête. Mais vraiment canonissime. Et ensuite, je retiendrai... Ah, j'ai pas retenu celle-ci. Je retiendrai ici quand même celle-ci. Pour le prince, qui est juste magnifique. Elle a une version... du prince qui est sublissime. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Donc, pour le prince, je retiendrai celle-ci. Et ensuite, on passe au vitrail. Donc, il y a un vitrail pareil dans chacun des livres de contes d'Amandine. Mais alors, celui-ci, il est sublissime. Forcément, c'est un chat, c'est un sphinx. Moi, j'adore. Il y a la petite chauve-souris folle là. Et en arrière-plan, des arêtes de poisson. Moi, je trouve ça, mais délirant. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Voilà pour ce livre. Et on passe au dernier livre d'Amandine que j'ai, La Petite Sirène.
Là, pareil, il y en a pas mal que j'aime. J'ai retenu, je crois, 3 ou 4. Celle-ci, parce que il y a une baleine, il y a, voilà, j'allais dire des vitraux, n'importe quoi, des coraux sur le devant. J'aime trop. Vraiment, j'adore ce genre d'illustration. J'adore mettre en couleur. Enfin, ça me donne envie de mettre en couleur parce que franchement, je crois que je n'ai jamais fait une page entière en sous-marin. J'ai un en cours, forcément, sur le thème voilà, sous-marin, mais je n'en ai jamais colorié de mémoire. Mais j'aime trop. Trop, trop, trop. Ensuite, j'ai retenu... J'ai retenu celle-ci parce que on peut faire vraiment, on peut s'entraîner à faire des effets trop beaux là, de potions et tout. En plus, j'ai le livre spécial coloriste effect qui montre plein d'effets de potions lumineuses, etc. Donc vraiment, c'est le genre d'illustration, on peut s'entraîner à faire quelque chose de magnifique. J'ai pas cette prétention-là, mais je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de beau. Et j'aime bien ces illustrations, en fait, où il y a un seul élément, des petits trucs autour, beaucoup de fond, et on peut s'éclater, parce qu'encore une fois, les livres d'Amandine, à niveau aquarelle, on peut vraiment s'éclater. Ensuite, je retiens la petite sirène version pin-up. Regardez-moi ça, comme elle est sexy. J'adore. Son maillot, là, en mode années 60. La petite mouette avec son petit chapeau, là. Oh, j'adore trop. Trop, trop, trop. Lui, il est tranquillou dans l'eau, là. Oh, j'aime trop. Trop, trop, trop. Et ensuite, je retiendrai celle-ci. Parce que j'adore le format recto-verso, un peu format carte. Donc, la reine de cœur. Voilà. Le monde au-dessus de l'eau et le monde sous-marin. Voilà. Je pense qu'on peut vraiment s'éclater à faire quelque chose là-dessus. Voilà, et je crois que c'était tout. Il y a celle-ci aussi que j'aime beaucoup, que j'avais pas retenue, mais c'est vrai que, ouais, si, quand même. Voilà, encore une fois, un élément, des petits trucs autour, beaucoup de fond. Et je crois qu'il y en a une autre, ouais, ça aussi, c'est très bien. Mais bon, on peut pas tout retenir, voilà. C'est fini pour la section Amandine. On passe à... Donc moi, en fait, je classe mes livres sur mon étagère du plus grand format au plus petit format. Donc là, on passe au Bodoni Disney. Donc, on démarre par le vilain. Je retourne ma liste. Alors, le premier que j'ai retenu, c'est celui-ci, Lucifer. Parce que j'adore le dessin animé de Cendrillon. C'est un de mes Disney préférés avec Aladdin et la Belle la Bête, je pense. Et je me suis éclatée à faire ce colo, vraiment. À essayer de reproduire un petit peu les couleurs de la scène. Je me suis éclatée à faire les effets de lumière sur Lucifer. Je me suis même surprise. Enfin, je trouve que c'est bien fait. Et je m'étais éclatée à essayer mes drawings, les Derwent Drawing pour faire l'effet bois. Et vraiment, je m'étais éclatée à faire ce colo. Vraiment. Ensuite, je retiens ces 2 pages. Pourquoi? Javotte et Anastasie de Cendrillon. Donc, voilà, j'adore. On les voit pas souvent. Donc, j'aime voir ça. Et ensuite, la reine dans Blanche-Neige, parce que avec ce cadre, elle est juste sublime. Ouais, vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. Ensuite, j'ai retenu. Je vais essayer de vous le trouver. Ah, voilà. Je crois qu'il s'appelle K. Oui, je crois que c'est ça, le serpent dans le livre de la jungle. Par contre, j'avais vu une version en démarrant le coloriage, donc il y a au moins 2 ans, puisque ça va faire bientôt 3 ans que je colo, donc j'irai il y a 2 ans et demi, de quelqu'un, je ne sais plus qui avait fait une tuerie sur cette illustration, mais c'était juste magnifique. J'ai cette illustration en tête, du coup, bon, je suis pas prête de la faire, mais vraiment, j'adore. Vraiment, avec le décor derrière, le personnage devant, sa tronche de cake, là, j'adore trop. Ensuite, qu'est-ce que j'avais retenu? Ah oui, il y en a une que j'ai mise en couleur. La reine de cœur, encore une fois, le format carte, le format recto verso, et la reine de cœur, quoi, Alice. Donc, moi, je valide. Et je m'étais éclatée à la faire. Bon, même si l'effet peau est pas, est pas ouf, c'est très timidou, hein. Les ombrages, quoi. Mais bon, hein, il fallait bien démarrer. C'était mon colo numéro 20. Bon, hein, on fait ce qu'on peut. Et ensuite, j'ai retenu, pareil, en format un peu double page. Elles sont où?
Les deux méchantes. La sorcière, enfin la sorcière. Oui, enfin la sorcière, on va y arriver. Dans Blanche-Neige. Et Ursula dans La Petite Sirène. Le line est vraiment particulier de celui-ci. Je ne sais pas si je mettrai en couleur. Mais vraiment, les deux, elles ont un peu la même posture à regarder vers le bas. Là où il y a de la potion, là il y a l'océan déchaîné. J'aime trop. J'aime trop cette double page, elle est magnifique. Et ensuite, je crois que j'aurais pu retenir celle-ci. Ouais, je retiens celle-ci aussi. La belle-mère de Cendrillon. Et ensuite, pour finir avec ce livre... Ouais, celle du cadre plutôt. Voilà, je retiens celle-ci. Donc, Ursula, en version humaine, quand elle est transformée et qu'elle a piqué la voix de la petite sirène. Et dans le miroir, la vraie Ursula. Je trouve, voilà, cette illustration très... Enfin, je vais pas dire belle, mais... elle me parle beaucoup. Voilà, j'adore l'effet du reflet différent dans le miroir. On est dans un bateau, avec voilà le hublot et tout, on peut faire quelque chose de très sympa. Donc, pour moi, coup de cœur pour cette illustration. Et on passe ensuite aux 4 saisons Disney, toujours. Alors là, dans ce livre, très compliqué de retenir que quelques-unes, parce que ne serait-ce que ça, moi... Enfin, franchement, j'adore. Je suis pas prête de la faire parce que je pense que c'est très long. Mais je pense que mise en couleur, elle doit être... Mais ça doit être génial, quoi. Ça doit être trop beau. Tout ce qui est l'automne, je trouve, est très très bien exécuté dans ce livre. Voilà, ça c'est trop beau. Ça, c'est trop mignon. Mais bon, ça fait faire 2 fois le truc, là. Ah oui, c'est exactement le même décor, d'ailleurs. Je retiens le chat du Cheshire, forcément. Le chat, petit paysage derrière, les grosses citrouilles devant. J'adore, je surkiffe, je valide. Et ensuite, je retiens pour l'automne, celle-ci, Cendrillon, qui se font la poire parce que Lucifer a la tête coincée dans la citrouille. Gugus et Jack qui sont trop contents. J'adore, je valide. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que j'avais déjà tourné du coup, j'avais déjà pas tourné, mais marqué avec les marque-pages, les pages que je voulais retenir. Et en fait, Coralie m'a proposé un duo dans ce livre-là. Et du coup, on part sur celle-ci, donc trop contente de la faire. Bientôt. Ensuite, j'ai retenu dans ce livre celle-ci, Ratatouille. Depuis que j'ai ce livre, vraiment pour moi, c'est illustration coup de cœur. J'attends d'être vraiment en plein dans l'hiver pour la mettre en couleur. Et je pense qu'avec tous les légumes, on peut faire vraiment un truc avec toutes les couleurs magnifique. Mais vraiment, j'adore. C'est tout con, hein, Ratatouille avec des légumes, et moi, j'adore. En fait, ce livre est hyper original dans les illustrations. Il y a vraiment... Il est vraiment top pour ça. Je suis un peu dégoûtée d'être blasée du Disney et de plus en faire. Parce que là, franchement, ça fait 1 an que je n'ai pas fait de Disney. Mais j'avoue que ce livre est magnifique. Ensuite, j'ai retenu, je crois que l'été, tout ça, il n'y a pas grand-chose. Hein. Cette illustration aussi, j'aime beaucoup. Quoi. Le format papier peint tout autour et le petit Donald en mode chill. Bon, ce serait bien quand même que je regarde directement ce que je veux. Je crois qu'on passe à l'hiver pour la prochaine. Il y a celle-ci, pour le ton humoristique en fait. C'est pas un dessin animé que j'apprécie particulièrement. L'illustration est pas ouf, mais la tronche de lui déguisé. Et lui, il est tout content. Ça, franchement, c'est un de mes coups de cœur. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans ce livre et en plus de l'originalité. Et ensuite, je retiens celle-ci. Depuis le départ, je me dis, waouh, à faire celle-ci, il y a vraiment un truc. Pour moi, c'est un fond noir. Et la guirlande, elle est rouge. Et là, c'est plein de lumière rouge, en fait, tout autour. Et qui se reflète sur Woody et le cheval. J'ai ça en tête et ça va être compliqué de s'en défaire. Et ensuite, je retiens Minnie, qui a ses petites fleurs. Ouais, je sais, c'est pas très original, mais je l'aime trop. J'aime trop. Un peu comme j'avais colorié le Mickey. Mickey qui fait le barbecue. J'avais trop kiffé le faire. Chelou. J'adore. Je valide. Ensuite, on a fini pour le Disney. On passe à un autre Bodoni, Le Monde de Chroma. C'est un livre que je n'ai pas démarré. Mais j'en ai retenu quelques-unes qui vraiment me plaisent énormément. Alors, par contre, je ne sais plus du tout où elles sont. Bon, il y en a beaucoup hein, que j'aime. Celle-ci, forcément, Alice, le chat du Cheshire en fond. C'est très sombre et en même temps, c'est très coloré. C'est tout ce que j'aime. Franchement, je l'adore. Je l'adore, cette fille. Et pour le coup, celle-ci, on peut vraiment la faire au marqueur acrylique en mode chill, quoi. Ensuite, celle-ci, elle me fait penser à un village. Voilà, c'est très coloré, c'est très tout ce que j'aime. Une petite ruelle. Juste le petit lapin blanc, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il fout là, mais j'aime trop. Par contre, celle-ci, vous voyez, avec l'ombre des feuilles,
très très compliqué à reproduire ici. Là, je sais pas comment on fait. Autant là, ouais. Mais là, toute cette partie-là, impossible pour moi. Et ensuite, je retiens... Hop, la petite fille, hein, avec des raies qui volent devant elle. Je ne sais pas d'où ça sort. Les couleurs, je les trouve juste sublissimes. Voilà. Pour moi, l'harmonie des couleurs est magnifiquement... Enfin, c'est super bien choisi, quoi, en fait. Voilà. Il y en avait une autre, mais que je n'avais pas retenue la première fois. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je la vois, elle me donne très, très envie. Ratatouille, quand même. En fait, ce que j'aime moins, c'est... Ben voilà, en fait, c'est les feux d'artifice. Peut-être que je les enlèverai en faisant le truc. Mais là, tout le reste, j'aime trop. Avec Paris en fond. Trop bien. Ensuite, on passe donc au dernier livre de la première partie. Je vous tournerai la prochaine partie une autre fois. C'est le Créachic, livre que j'ai eu donc récemment, en même temps que Le Monde de Chroma, que je n'ai pas démarré, mais je surkiffe. Là, pour le coup, il y a beaucoup d'illustrations que j'ai retenues. J'ai retenu celle-ci tout d'abord, parce que, bah, encore une fois, on voit de la serre en arrière-plan, pas mal de plantes. On est en extérieur, mais en même temps, il y a plein de petites choses, comme si on était en intérieur. La fille en premier plan, pas trop compliqué à colorier. Et une petite dose d'humour avec le chat qui fait ses griffes, bien évidemment, sur le poteau. Voilà, l'autre qui essaye d'attraper le papillon. Non, j'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Il y a beaucoup, beaucoup d'illustrations que j'aime dans ce livre, vraiment. Ensuite, j'ai retenu la page cactus et succulente. J'adore. Déjà, je suis de base fan de ce type de plante. Mais là, en papier peint, je pense que je vais la faire. Je la ferai, c'est certain. Mais avant de la faire, je la scannerai pour la voir encore de nouveau, pour pouvoir la refaire. Vraiment, ça c'est une illustration, oh, j'adore. Celle-ci, j'aime beaucoup. Je voulais la faire pour le dernier thème du Pac ou Pacap, pour Tomb Raider. Mais bon, je ne l'ai pas fait. J'aime beaucoup parce qu'il y a de l'humour avec ce petit chat là qui essaye de ventiler sa maîtresse. Elle est au bout de sa vie. Elle a, je sais pas, je pense qu'elle doit se faire chier. En même temps, elle a hyper chaud. Hein. On voit les gouttes, on voit le ventilateur. Ça me fait penser, moi, en plein été, dans mon bureau quand je crève de chaud. Mais il faut retenir que le chocolat, c'est la vie. Le chocolat est la réponse. Ouais, pourquoi pas. Ensuite, je retiens celle-ci, parce qu'il y a de la peinture, il y a des pinceaux, et en plus, c'est une nana avec des formes qui est un peu ronde, et on n'en voit clairement pas assez dans nos livres de colo. Voilà, donc j'adore, je valide bien évidemment. Ensuite, je retiens celle-ci, parce que quand j'ai fait mon concours pour les 1000 abonnés, il y a Ellie et Karine Colo 13, et Ellie en couleur qui ont fait cette illustration en duo et qui ont participé à mon concours. C'était sur le thème de l'amitié et du partage. Et ben, j'aime trop. En fait, quand je vois cette illustration, en fait, ça me rappelle vraiment leur mise en couleur et je trouve ça trop mimes, quoi. Voilà, donc je retiens celle-ci également. Ensuite, dans ce livre, je retiens celle-ci. Elle n'a rien à faire dans le livre, clairement. Hein, ça n'a rien à voir avec le reste voilà, du style. Mais je ne suis pas très créature fantastique, elfe, etc. Mais celle-ci, bah, moi, je la trouve magnifique. Vraiment. Et celle-ci, la famille à Noël, avec voilà, la combi pyjama pilou-pilou, là. La petite fille qui ouvre son cadeau, qui est tout émue. Voilà, je sais pas, voilà l'ouverture des cadeaux de Noël en famille. Très beau moment et le line est juste trop, enfin, j'adore. Le couple de vieux, je l'adore cette illustration. Ils se font de la poire, ils me font trop rire. Et encore une fois, on est dans un extérieur-intérieur, un mur en pierre, des plantes un peu partout, deux personnages et un trait d'humour parce que voilà, on a le chat là qui est en train de se droguer au Red Bull et l'autre qui se demande mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire. Il y a beaucoup d'humour dans cette illustration, je l'aime énormément. Et je crois qu'après, c'est tout pour ce livre. Oui, c'est ça. Et mais ce sera tout pour cette première partie, pour vous. Vous avez la suite juste après, mais moi je reprendrai une autre fois le temps d'avoir le temps de mettre les marque-pages, surtout de la moitié de ma collection. A plus. Allez, je vous retrouve pour la suite du tag. En fait, elle va être en 3 parties, parce que j'ai déjà réutilisé tout mon stock de marque-pages.
Et donc, il va falloir que je vous présente cela pour passer à la dernière partie, je l'espère. En fait, je me rends compte que comment dire, je mets beaucoup de marque-pages parce que j'ai beaucoup d'illustrations coup de cœur, mais je pense que ça vient du fait que j'ai peu de livres. Donc, en fait, les livres que j'ai, je les aime beaucoup. Et donc, j'ai pas mal d'illustrations coup de cœur. Coucou le chat. Allez, tu te pousses? Alors, on continue avec le livre Mermaid in Paradise de Denise Clett. Je vais y arriver. Et, non, ça c'est un encours. Qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai retenu cette page. Je pense que pour beaucoup, c'est pas une illustration de ouf, mais moi, j'adore. J'adore les petits poissons au fond de l'eau dans les petits bocaux. Les petits verres à cocktail. Je trouve ça trop mignon. Ce livre, il est juste, enfin voilà, magnifique parce que, vous voyez, ça, clairement, j'aurais pu le retenir aussi. À la fois, il y a de la sirène et à la fois, il y a des petits perroquets. J'aime beaucoup parce que c'est assez varié. Même si le thème reste le même, j'aime beaucoup. Celle-ci parce que bah, franchement la baleine avec la sirène qui est toute petite à côté et on imagine en fait l'immensité de l'océan et cette jolie baleine en plein milieu, j'aime beaucoup. Ensuite celle-ci parce qu'il y a du mouvement sur la page. Ça me fait un peu penser au passage dans le dessin animé La Petite Sirène de Disney. Je crois que c'est la chanson Sous l'océan, où c'est un peu la fête et tout, machin. Il y a tous les petits poissons qui dansent avec la sirène. Ça me fait clairement penser à ce passage-là. Et on voit clairement qu'il y a du mouvement. J'aime beaucoup. Voilà, encore une page avec des perroquets. Donc j'ai préféré celle-ci à celle que je vous ai montrée précédemment. Je la trouve trop canon. Trop canon. J'adore. Et ensuite, j'ai retenu celle-ci, puisqu'on a des sirènes rondes. Ça fait plaisir. Voilà. Elles ont du bidou, elles s'assument complètement. Elles sont trop sexy et trop mignonnes. Et voilà, toujours avec les petits perroquets et compagnie. J'aime beaucoup. Voilà les illustrations coup de cœur que j'ai retenues pour ce livre, mais il y aurait pu en avoir bien plus. Ensuite, on passe à mon livre chouchou. Vous le savez, le Romantic Country, le tome 1. C'est mon tout premier livre de coloriage, mon premier coloriage est dedans et j'ai un fil rouge pour l'avancer au maximum. Aujourd'hui, il est avancé à 40%. Donc, ouais, j'ai pas mal, vous voyez, d'illustrations et encore, je me suis contenue. Donc, la première que je retiens, c'est un encours. Fil rouge de cet été, ouais, je suis complètement à la ramasse. Voilà, je voulais le faire dans en fait, dans un esprit de village grec. Donc, à la base, les façades, je les voulais blanches. Bon, je me suis un petit peu perdue dans mon avancée, puisqu'en fait, les façades en plein soleil, en fait, là, j'imagine qu'il y a le soleil qui tape ici. Et comme la rue est étroite, cette façade est à l'ombre. Cette façade est en plein soleil. Donc, je voulais des maisons blanches avec les volets bleus. Bon, là, du coup, on a une espèce de beige, hein. Bon, c'est pas très grave, je l'aime beaucoup et je prends beaucoup de temps à la faire parce que elle m'impressionne, parce qu'en fait je l'aime beaucoup. Ça d'ailleurs, pour c'est pas du tout une illustration coup de cœur, mais pour info, c'est mon tout premier coloriage. Voilà. Hop, on passe à celle-ci aussi que j'ai mise en couleur, La petite fille dans la forêt. Voilà, j'aime beaucoup, voilà, quand il y a une petite maison, un petit personnage pas trop compliqué à colorier et de la nature autour. Et je sais que je me rappelle m'être éclatée à faire ce colo. D'ailleurs, je suis en train de penser, il faudrait peut-être que j'enlève au fur et à mesure les marque-pages. Ça m'évitera de la maintenance après. Illustration également que j'ai mise en couleur. Bon, alors, voilà, hein, effectivement, c'est pas le coloriage de l'année. Clairement, c'était mon 14e coloriage. Voilà, je faisais des petits tests aquarelle et pastel à l'huile. Donc, c'est pas du meilleur effet, d'autant plus que ces pastels à l'huile, je ne les ai pas du tout aimés. Voilà, je les ai revendus. Ils sont vraiment pas bien mélangés, mais bon, c'est pas grave. J'adorais en fait, voilà, ce que dégageait cette illustration, le paysage au loin, cette colline, comme si il y avait un effet un petit peu de terre ronde, quoi. Et j'imaginais, voilà, ce coucher de soleil qu'admirait la petite fille sur sa balançoire. Je trouvais l'illustration vraiment trop mignonne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai retenu? Celle-ci. La petite fille devant l'étal du marchand de fleurs. J'aime beaucoup. Voilà, cette illustration. Ce type d'illustration, j'aime beaucoup. J'aurais pu retenir également celle-ci. Voilà, genre d'illustration que j'aime énormément colorier. Une petite scène d'intérieur.
Ensuite, pour le coup, c'est les 2 pages que j'ai déjà mises en couleur. J'aime beaucoup également. Voilà, petit paysage de nature, petite maison au fond de l'illustration. Pourquoi ça colle? Ah oui, parce qu'il y a du... Ah putain, il y a du pastel à l'huile. Bon, bref, on va pas l'enlever. Voilà, clairement, c'est le genre d'illustration sur lesquelles je m'éclate avec les 2 petits lapinous, la petite vache. Les petits légumes, j'aime trop. Ensuite, celle-ci que j'ai mise en couleur décidément récemment, dans le cadre du fil rouge, comme beaucoup que je vous ai montré. Voilà, le salon de thé à l'extérieur. Illustration coup de cœur pour moi et j'ai adoré la mettre en couleur. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai retenu comme illustration coup de cœur? Je me rappelle plus. Ah oui, bah voilà, celle-ci. Bah encore une petite scène d'intérieur, voilà. Plein de petits éléments à colorier, mais pas trop non plus. Et on peut créer une ambiance vraiment très sympa dans ce livre. Dans ce colo, pardon. C'est fini pour ce livre, on passe au Apple for Season. Donc c'est le 2e que j'ai. J'en ai 2 sur les 4. Ah oui, je ne vous ai pas montré le premier puisqu'il est juste là, je vais vous le montrer. Donc, énormément d'illustrations retenues. En fait, mes illustrateurs préférés, c'est Amandine Young, Eri, qu'on vient de voir, et Apple. Et donc, forcément, il y a beaucoup d'illustrations. Donc, en premier, je retiens celle-ci. J'aime trop. La petite fille qui ouvre la porte. Et en gros, c'est bienvenue dans mon monde. J'aime beaucoup. Voilà, des choses à colorier, mais pas non plus extrêmement compliquées. Bon, si on se fie au modèle, ça peut freiner, hein, parce qu'il est super bien mis en couleur. Mais bon, on peut faire quand même, à tout niveau, quelque chose de très sympa. Ensuite, une petite scène d'intérieur avec des plantes. J'aime beaucoup. Moment de sérénité en prenant le bain. J'aime beaucoup avec le petit écureuil sur son petit canard. J'avais même pas vu ce détail, je viens de le voir. J'aime beaucoup. Franchement, voilà, genre d'illustration que j'adore. Illustration coup de cœur également. Ça, c'est vraiment un coup de cœur, coup de cœur. La petite fille en mode rapetit, avec son espèce de petit compagnon. On ne sait pas trop si c'est un chien ou... C'est pas trop. Et qui admire le bocal du poisson rouge. Magnifique. Pour le coup, celle-ci m'impressionne énormément à cause de l'effet vert, bien évidemment. Je ne suis pas prête de la mettre en couleur, mais je l'adore. Ensuite, celle-ci, puisqu'elle me fait penser à Alice au Pays des Merveilles, quand elle se balade là avec les fleurs et tout. J'aime beaucoup, j'aime bien l'ambiance sur la mise en couleur. J'adore les couleurs et l'effet de pluie également, qu'il faut malgré tout reproduire ici. Donc, c'est pas si simple que ça, mais j'aime énormément. Ensuite, très gros coup de cœur pour celle-ci, que je trouve extrêmement poétique. Vraiment très très belle. Très très jolie. Bon, forcément sur le thème de l'automne. Je la trouve très poétique, mélancolique. J'aime énormément. C'est vraiment pour le coup avec celle de l'aquarium là, du petit poisson. Celle-ci, ça fait partie vraiment de mes illustrations coup de cœur. Celle-ci également, je l'aime beaucoup parce que quand on voit la mise en couleur, en fait, ça ne se voit pas trop quand on regarde l'illustration telle qu'elle, comme ça. Mais en fait, on a le profil en fait de la petite fille derrière l'arbre. Elle est très mélancolique et je la trouve extrêmement bien dessinée. Et pour la petite histoire, hier, en faisant les marque-pages, j'ai essayé de traduire ici, en gros. Alors, je vous mettrai le texte exact sur l'écran. C'était en gros, pas si tu as l'impression que je vais bien. Ah mince, regarde dans mon cœur, je suis dedans. Ou regarde dans l'arbre, mon cœur est dedans. Quelque chose comme ça. Bon, je vous mettrai la traduction, si ça se trouve, c'était plus du tout ça. Mais dans l'idée, c'était quand même ça. Ensuite, celle-ci. Même si elle n'est pas très joyeuse, mais j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Le fait que l'eau soit noire, cette ambiance avec tous ces parapluies. Et la petite fille qui tient son parapluie rouge avec le soleil et tout. Donc c'est très coloré de ce côté-là. Et en gros, pour moi, ça veut dire... Enfin voilà, il faut toujours voir du positif, même dans... Oh, je cherche mes mots. Enfin voilà, il faut voir la vie du bon côté, quoi. Voilà. Même si c'est la merde autour, il y a des choses positives qui se passent. Donc, restons positifs. J'aime beaucoup. Enfin, c'est comme ça que moi, je traduis cette illustration. Hein, mais voilà, ça me fait penser à ça.
Ensuite, celle-ci, que je devais dessiner pour colorier pour le dernier coupe à cap et que je n'ai pas fait. J'aime beaucoup la petite fille qui dort et il y a tout un monde derrière, un monde un petit peu imaginaire, bien évidemment. On fait de la balançoire suspendue à un nuage et un petit escalier qui monte dans le vide. Une petite maison tout au fond. J'aime énormément cette illustration, je la trouve vraiment toute choupinette. Et ensuite, celle-ci, parce qu'on a des petites étoiles. C'est une forêt où soit il y a des petites étoiles qui sont tombées. Ouais, je dirais. Ouais. Ou des petites étoiles qui poussent, je ne sais pas. Moi, je dirais qu'elles sont tombées, que la petite fille les ramasse. Je trouve ça trop mignon. Avec cette ambiance nocturne tout autour, c'est très très joli. Voilà pour mes illustrations coup de cœur dans le Four Seasons. On passe au deuxième Eri que j'ai. Là aussi, pas mal de petits post-it. Donc ça, c'est le Romantic Country 2, la forêt secrète en version française. Alors, j'ai retenu celle-ci. Il m'a encore une page de cartes, hein, comme la dernière fois. J'adore les cartes de Eri. Et tout particulièrement celle-ci. Il y en avait une autre, mais que j'aimais un peu moins. Voilà, qui faisait ville. Ça, c'est clairement le genre de dessin, voilà, que j'aurais pu faire. Non, faut pas déconner non plus. Mais voilà, dans le style, quand je faisais des villes de haut, c'était un petit peu ça. Avec la perspective en moins, bien évidemment. Mais celle-ci, voilà, j'adore. Parce que, voilà, il y a des champignons partout. Il y a des petites maisonnettes. Il y a des petites cabanes dans les arbres. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette illustration. Ensuite, j'ai retenu un petit potager pour changer du premier Romantic Country. Voilà. Vraiment, ce genre d'illustration, je me régale à les mettre en couleur. Tout comme celle-ci. Par contre, là, c'est une double page hyper détaillée. Mais alors, l'étal de l'épicerie, où on a du fromage, du pain, des fruits, des légumes, plein de petits bocaux, plein de petites choses, des petits jambons suspendus, plein de fruits et de légumes ici. J'adore. Mais bon, à mettre en couleur, laisse tomber. Encore une petite scénette que j'aime beaucoup, une devanture de petite maison avec tout le matériel pour jardiner, les petites bottes qui sont en train de sécher. J'adore. Ensuite, on passe à celle-ci, une espèce de grotte avec plein de cristaux. Et cette illustration, bon, à mon avis, techniquement, est très compliquée à réaliser, mais on peut faire un truc magnifique avec les cristaux qui brillent un petit peu. Donc, il y a un effet lumineux à aller chercher dans le reflet de l'eau, sur la barque, etc. Je pense qu'on peut faire quelque chose de canonissime. Je l'aime énormément. Ensuite, la petite maison dans les arbres. Trop choupinette. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Elle est juste canon. Ensuite, hop, celle-ci. Ah oui, on passe à la partie de sorcier. Donc, j'aime énormément. On rentre dans la partie un petit peu Harry Potter. Donc, ça, c'est entre Harry Potter et la maison du Hobbit. On ne sait pas trop. Bref, clairement, il y a une sorcière qui habite là-dedans, qui nous fait des potions magiques. Il y a son petit balai posé ici. Et elle vit au milieu des arbres. J'adore. Bien évidemment, la double page chemin de traverse. C'est une double page magnifique. Audrey Mogg est en train de la mettre en couleur, en Color With Me. Clairement, j'aurais pas eu autant d'encours dans lesquels je n'arrive pas à avancer à l'heure actuelle. Je colorie très peu. Je me serais lancée avec plaisir dans son Color With Me. Tant pis. Je le ferai une autre fois. Mais c'est clair que celle-ci, ça fait partie des illustrations que j'ai vraiment envie de mettre en couleur dans ce livre. Mais encore une fois, c'est un sacré morceau. Et c'est vrai que c'est très motivant, je pense, de le suivre en Color With Me, ce genre d'illustration. Ensuite, une petite maison au milieu d'un petit paysage un petit peu féerique. Oui, non, c'est pas une double page. Non, c'est pas une double page. Voilà, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et ensuite, la dernière que je retiens. Les petits enfants qui font du porte-à-porte à Halloween. Voilà. Que dire de plus? Des citrouilles, une petite devanture de maison, des petits personnages pas compliqués à colorier. Voilà, un effet de lumière à aller chercher avec la lanterne et les bougies à l'intérieur. Les petites chauves-souris qui sont suspendues devant la maison. J'adore, je trouve ça trop kikinou. Voilà pour ce livre. On passe ensuite à un livre chouchou, parce que c'est le seul que j'ai d'elle. Clara Markova, le Thunderful Enchantment. Et là, pareil, j'ai mitraillé de post-it. Alors, première illustration que je retiens, la petite maison Champipi. Bien évidemment, en version moulin, pour être encore plus choupinette. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime dans du Clara. Des petits fruits par-ci, par-là. Bon, des objets, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font là. Hein, une clé, un arrosoir, bon voilà.
J'adore le clin d'œil à Clara Markova sur la boîte aux lettres. Et donc, le numéro 2 qui montre que c'est le deuxième livre de Clara Markova parce que j'avais cru comprendre que dans chacun de ces livres, il y avait un petit détail comme ceci. J'aime énormément. Ensuite, celle-ci qui me fait penser à une illustration que j'adore qui a été mise en couleur par Chris Cheng, qui faisait un Color With Me sur une page avec des potions. Je ne sais plus dans quel livre c'est, je me demande si c'est pas dans le Fairy Miracles, mais je suis vraiment pas sûre. Et voilà, cette illustration s'en rapproche un petit peu. J'aime énormément, bah voilà, des fioles. On a beaucoup d'effets à faire au niveau des liquides dans les fioles. J'aime vraiment beaucoup ce type d'illustration, même si j'en ai jamais mis en couleur. Il me tarde d'avoir la technicité qu'il faut pour réaliser comme il faut ces petites potions. Celle-ci, le petit bonhomme sur son vélo escargot, on ne sait pas trop. J'adore. Moi, je trouve ça trop kiki. Ça ni queue ni tête, entre guillemets, hein, mais moi, j'aime trop. J'aime trop son délire, en fait. Ensuite, le petit couple d'amoureux qui regarde le coucher de soleil. Ils viennent de pique-niquer. Et j'adore, voilà, les petits détails. Le verre renversé avec les petites coccinelles. Et ce petit gâteau, enfin gros gâteau pour le coup, qui a été entamé, que les petites fourmis vont aller manger. Je trouve ça trop choupinou. Celle-ci, la petite fée. Ouais, sur l'eau, avec des nénuphars et tout. J'aime beaucoup et j'adore sa petite tête. Ça me fait un peu penser à Tom Tom et Nana dans le line. Ensuite, celle-ci, qui est la couve du livre, que j'adore, qui, pour moi, pourrait paraître simple, mais comme c'est la couve du livre, je suis pas prête de la faire. Voilà, parce que clairement, il faut la faire dans les mêmes couleurs que le livre, et ça m'impressionne du coup. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, encore une petite maison dans un gros nénuphar. Trop mignon, mignon, mignon. Ensuite, j'ai retenu... Ah, ça, c'est un coup de cœur. La petite famille sourit dans le lit. Mais regardez-moi, comme c'est mignon à souhait. Ah, j'aime trop. Je trouve ça trop kiki. Avec l'huile. Et eux, avec leur doudou. Non, j'aime trop. Bon, pareil, on ne sait pas trop. Ouais, ils sont au milieu des arbres, hein, parce que leur petite maison doit être dans les arbres. Il y a des champignons qui poussent. On ne sait pas trop pourquoi il y a des framboises qui sont en train de sécher. Bon. Mais j'aime trop. Vraiment trop choupi, quoi. Ah, j'en ai loupé une. Celle-ci, elle fait délirer. La maman de tomate qui s'occupe de sa progéniture dans des petits hamacs calés entre deux plantes avec les bébés tomates. J'aime trop. Je trouve ça trop mignon. C'est chelou, hein, mais j'adore. Celle-ci, bon, qui peut reprendre un petit peu cet esprit-là. Des petites cabanes suspendues dans les arbres. J'aime énormément. Dans un figuier. Dans un figuier. Trop mignon. J'adore. Et celle-ci, parce qu'elle me fait délirer. J'avais vu une mise en couleur, mais je ne sais plus de qui l'avait fait dans des tons bleus et bruns. Magnifique. Un peu vintage, vous voyez. Oh, j'adore. J'adore trop. Autant en général, c'est pas mon genre d'illustration, mais celle-ci, je la surkiffe. Et ensuite, bah, pour changer, une petite scène d'intérieur avec plein de petites choses à colorier, des persos pas trop pénibles à mettre en couleur. Et voilà, ça marche. Des petites fioles, des petits fromages, petits gâteaux, tout ça, moi, j'achète. Ah, je trouve ça génial. Voilà pour le Thunderful. On passe à un livre qui n'est pas un livre coup de cœur, clairement. C'est un livre que j'avais acheté à Intermarché ou en mes débuts colo. Et voilà, je l'avais pris, j'avais envie de Disney. Clairement, moi aussi j'ai fait quand même 2 colos dedans. Donc, bon, c'est déjà ça. Je retiens celle-ci, puisque les Aristochats, clairement, on ne les voit pas assez. Et cette scène dans le dessin animé est juste géniale. Donc, voilà, je valide. Celle-ci, bah, le petit tigrou dans ses feuilles d'automne. Ça fonctionne, ça marche, c'est joyeux, c'est facile à colorier. Peut-être un peu fastidieux quand même au niveau des feuilles, mais j'adore. Celle-ci, puisque je m'étais éclatée à la colorier. C'était un de mes premiers colos, hein. Ouais, le 9e. À l'époque, je n'avais encore que les brutuneurs. Et je me suis tentée au pastel sec. Donc, c'est vraiment un... Vous voyez, j'ai essayé de faire un dégradé au pastel sec. C'est choupi, j'aime bien. C'est rigolo. Et là, j'avais fait donc du coup le sol et j'avais essayé d'ombrer au gris. C'est rigolo, hein. Enfin, moi, j'aime bien revoir ça.
J'adore les couleurs. Je m'étais fait chier à essayer de reproduire un maximum la scène du dessin animé. Ce dessin animé, je l'adorais étant toute petite. Je me le suis refait il y a pas longtemps. Donc voilà, clairement Robin des Bois, pour moi, c'est un grand classique. Et on ne le voit jamais, ou quasiment jamais, dans les livres de colo. L'avantage dans ce livre, vous voyez, c'est qu'on le voit énormément. Je crois que c'est ça qui m'avait décidé à l'acheter. Vous voyez, on le voit énormément. J'aurais pu retenir Alice, clairement. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je ne l'ai pas retenu, mais voilà, ce genre d'illustration, j'aime beaucoup aussi. Et j'ai retenu celle-ci, parce que j'adore la scène dans le dessin animé. Quand les petites souris, elles finissent la robe surprise pour que Cendrillon aille au bal. J'adore clairement ce passage. Moi, je ne l'ai jamais vu dans des livres classiques Disney Hachette, quoi. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir dans ce livre. Voici pour le maxi colo. Ensuite, on passe au Magical Creature de Fabiana Attanasio. Livre extrêmement compliqué à se procurer, voire impossible, puisque je cherche son frère jumeau depuis des mois, je n'y arrive pas. Donc pour ceux qui auraient éventuellement le Witch's Wizard et je sais pas quoi, avec la même devanture, la même couverture quasiment, enfin voilà, c'est un petit peu pareil. S'il y en a qui l'ont, qui veulent s'en séparer parce qu'ils ne vont pas dedans, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je suis très intéressée. J'ai retenu celle-ci. Bon, le problème de ce livre, c'est que c'est quasi que des doubles pages. Mais voilà, l'elfe, je la trouve trop belle dans sa petite, j'imagine, je sais pas, sous une petite tonnelle, au milieu de la forêt. Très jolie. Ensuite, j'ai retenu, forcément, je sais plus comment il s'appelle. Ah, j'en ai oublié un. Comment il s'appelle dans Harry Potter? Je sais plus. Bref. Ils me font trop délirer. Donc, voilà, forcément, cette double page me donne très envie. Et forcément, nos petites mandragores toutes mignonnes. Elles sont trop choupinettes. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que des fois, on a de quoi faire des contours, mais pas un truc énorme. Ça habille juste l'illustration et c'est pas non plus infinissable. Enfin, infinissable, ça ne se dit pas. Bref, c'est quelque chose dont on peut voir la fin assez facilement. En fin de compte, les contours ne sont pas extrêmement compliqués à faire. Il y a le fond à gérer. Et après, les mandragores en tant que telles ne sont pas extrêmement compliqué à faire. Donc j'aime beaucoup cette illustration. Ensuite, qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai retenu celle-ci, qui est un peu dark, un peu glauque, mais je l'aime beaucoup. Parce que, alors, contrairement à... parce qu'il y a un résumé, je crois, de ce que ça veut dire. Sauf que je suis nulle en anglais, donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir trop vous aiguiller. Donc c'est un esprit femelle. Non, je ne saurais absolument pas vous le traduire. Je mettrai la traduction là. Bref, je crois qu'elle n'est pas si gentille que ça. Elle est triste, ça c'est certain, parce qu'elle est en train de pleurer. Mais je sais pas, j'ai l'impression, la manière dont elle est dessinée, comme si elle était apaisée aussi. Mais bon, voilà, vu comment elle est habillée et tout, je crois que c'est un peu glauque quand même le truc. Hein. Bon, forcément, elle est triste, visiblement, il y a quelqu'un qui est mort. Mais je pense qu'on peut faire une atmosphère dans des tons bleu-violet pour éviter que ce soit glauque à souhait. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime beaucoup cette illustration. Et celle-ci, forcément, elle est trop choupinette. Ouais, vraiment, je l'aime trop. Un petit centaure qui fait de la flûte au milieu de la petite forêt avec des petits champipis, des petits papillons, des arbres. C'est trop mignon. Et ensuite, pour finir, alors je sais plus son nom, on le voit dans Les Animaux Fantastiques, il me semble. Je l'aime trop. Il a vraiment un visage tellement bienveillant, je trouve, avec son petit oiseau. Par contre, voilà, gros travail. Et je crois que c'était de Lamiana que j'ai vu une mise en couleur absolument sublime de cette double page. Du coup, je m'en décroche pas. Je crois qu'il y avait un effet bokeh à l'arrière. Je m'en décroche pas et du coup, bon, clairement, je suis pas prête de la mettre en couleur. Mais voilà, c'est tout pour ce livre. Ensuite, on passe au... gros du gros, le Harry Potter en luminure, livre que j'ai depuis mes débuts colo, puisque le premier livre que j'ai eu, c'est le Romantic Country. Le deuxième, c'était celui-ci. Comment vous dire, je ne l'ai même pas entamé. Mais il y a certaines illustrations que j'aime beaucoup et que je serais presque capable de faire à l'heure actuelle. Je démarre. Alors, non, ça, c'est pas une illustration coup de cœur, mais vous voyez, je l'ai marqué parce que je pense qu'un de ces quatre, je vais quand même me tenter de la faire parce que je pense qu'elle est assez simple et c'est le genre d'illustration moi que j'aime bien. Des persos, pas trop compliqués à faire. Bon, il y a quand même du vêtement, mais ça va. Derrière, une petite tapisserie trop classe à l'anglaise. Le sol,
c'est pas non plus hyper compliqué, je me dis franchement, pour démarrer le livre. Et en plus, c'est le démarrer un petit peu par le début, quoi. Donc, c'est pas trop mal. Illustration coup de cœur. Bah, parce que moi, ça me plonge au début de la saga Harry Potter. Quand il reçoit sa lettre et qu'il sait qu'il est sorcier, qu'il va pouvoir intégrer Poudlard. Les autres cons la terroriser derrière. Et j'adore voilà, toutes ces lettres en enluminure. J'aime beaucoup cette illustration. Ensuite, forcément, le chemin de traverse. Pour moi aussi, clairement, ça pourrait être une illustration que je pourrais faire à l'heure actuelle. Parce que même si elle paraît compliquée, je pense qu'elle ne l'est pas tant que ça. Parce qu'en fin de compte, il y a peu de surface de bâtiment à colorier. Sauf si on veut repasser sur la partie dorée. Je ne suis pas sûre qu'il le faille. Et en fait, les personnages ici sont tellement flous qu'en fin de compte, il n'y a pas vraiment de détails. Donc, je pense que ça peut aller assez rapidement. Le gros du gros est ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en tout cas, voilà, ça me plonge direct dans le début de la saga Harry Potter. Tout comme cette illustration, le terrier des Weasley. Pareil, je me dis, c'est pas si compliqué à mettre en couleur, même si clairement aujourd'hui, je me dégonfle sur toutes les illustrations. Je dis, oui, c'est pas compliqué. Ouais, je me dégonfle, clairement. Mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette illustration. Et toujours les lutins de Cornouailles. Voilà, c'est les lutins de Cornouailles, comme pour le précédent livre. J'adore, j'adore. Là, les coloriés en bleu-violet, là, bien pétant, comme dans le livre, on peut faire quelque chose de super sympa. Celle-ci, qui m'impressionne énormément, Bellatrix Lestrange. Je vais y arriver. Ouais. Elle est glauque, hein. Elle est vraiment très, très glauque. J'adore. Par contre, ouais, clairement très compliquée à faire. Elle est terrifiante, je trouve, sur l'illustration. Ouais, avec ses guenilles et tout. Et puis, les enluminures en chaîne, là. J'adore. J'adore cette illustration. Et après, on passe vraiment à la fin de la saga Harry Potter. Je pense c'est mon illustration, waouh, du livre. Je pense que je ne serai jamais capable de la colorier. Ouais, clairement, je pense que je ne serai jamais capable. Elle est juste magnifique. Cette scène dans le livre est juste... dans le livre et dans les films est juste fantastique. Et clairement, elle m'impressionne beaucoup trop. Mais voilà. Quelle belle idée d'avoir mis cette illustration dans ce livre. Ensuite, celle-ci. Ben oui, c'est la fin de la première partie des Reliques de la Mort. Ou le début de la dernière. Non, c'est la fin. Quand Dobby meurt. À chaque fois, là, je suis obligée de pleurer à ce passage du film, même si je l'ai vu 15 fois, au moins, au bas mot, je sais pas. J'adore. Donc, ouais, je me dis à mettre en couleur avec la mer au fond, le ciel, du sable, de la végétation et le reste. Très, très joli. Et ensuite, illustration coup de cœur, et également parce que j'adore ce passage du film, du livre. Quand on voit Rogue petit, Severus petit avec Lily Potter, qu'on voit, qu'on comprend plein de choses en fait dans cette scène-là. On plonge dans les souvenirs de Rogue. On comprend qu'il y avait une forte amitié entre ces deux personnages qui se sont éloignés du fait que Lily soit rapprochée de James au fur et à mesure des années. Mais que Severus l'a toujours porté profondément dans son cœur et en est éperdument amoureux. Et tout ce passage-là, je trouve, est hyper émouvant parce que c'est là qu'on découvre le bon côté de Rogue que pendant 7 films ou 6 livres, on a cru méchant, mauvais. Et en fait, on a les prémices de son véritable caractère et aussi de pourquoi il est devenu dur. Parce qu'il n'a pas eu non plus une enfance facile. Et ouais, j'aime beaucoup et cette illustration est vraiment juste magnifique. On peut faire quelque chose de sublime là-dedans. Voilà pour Harry Potter. Et on finit du coup cette deuxième partie, si Neipa veut bien se pousser. Non mais, faut que je vous la montre quand même. Elle est magique. Voilà. Ah, moi je suis bien. Non, non, non. Je te donne pas ton livre. Allez. Allez, crapule. Vous n'avez pas mon livre. On finit par le Apple Forest Girl numéro 2 en premium édition. Là aussi, beaucoup de pages retenues. Celle-ci, voilà, la petite fille dans une forêt avec un beau jeu de lumière, je trouve, sur le feuillage et sur le tronc. Très compliqué à reproduire, je trouve, mais très très belle.
Ensuite, celle-ci, bah, clairement, petite scène d'intérieur. On est dans une cuisine. Moi, je surkiffe. Il y a des petits bocaux de confiture. La petite fille, de la pierre derrière, du métal au niveau de la hotte, du bois à faire partout. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Celle-ci que j'ai déjà mise en couleur. Voilà, la petite fille. Hop, je vais vous enlever. La petite fille dans la forêt. Et ce que j'aimais beaucoup dans cette illustration, voilà, c'est la main en train d'écrire sur une feuille, sur le devant. Je trouvais ça très original. Et j'ai adoré la mettre en couleur. Au début, je me suis dit, mais le flou, je ne vais pas du tout savoir gérer. Alors, je ne dis pas que j'ai géré de ouf, mais j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Et pour une fois, j'ai réussi à faire de l'aquarelle claire. Je tiens à préciser, pour moi, c'est très rare. Ensuite, qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai retenu celle-ci. Je ne sais pas trop si on se balade dans différentes histoires. Si, par exemple, elle lit une histoire et qu'il y a tout ça qui se passe. Ou si c'est des souvenirs. Mais je l'aime beaucoup. Ça me fait un peu penser à une espèce de trou spatio-temporel. Je ne sais pas comment vous expliquer. Un petit peu comme quand Alice, ça tombe dans le trou, dans l'arbre. Ça me fait un peu penser à ça. J'aime beaucoup. Ensuite, on passe à celle-ci que je ne mettrai jamais en couleur. La petite fille qui se balade avec le petit prince. Regardez-moi ça. Et qui survole Paris de nuit. C'est un mélange, ouais, du Petit Prince, de la douceur d'Apple. En même temps, il y a Paris, ce qui est extrêmement rare dans Apple, parce qu'il n'y a pas de ville. On voit pas de paysage de ville, en fait. Et je sais pas, là, on se retrouve à Paris de nuit, avec la tour Eiffel qui scintille. C'est un mélange entre Peter Pan et le Petit Prince. Je vais y arriver, j'adore. Celle-ci également, que je suis pas prête de mettre en couleur. Elle est dans sa chambre, elle regarde le ciel à travers la fenêtre, mais on dirait que le ciel est déjà dans la chambre. Juste magnifique celle-ci. Mais très compliquée à mettre en couleur pour moi. Celle-ci, j'adore. Elle est clairement dans les nuages. Elle bouffe comme 4. Elle se remplit le ventre de petits gâteaux, de viennoiseries, de petites brioches, de petits... Voilà, elle se régale. Ses deux compères habituels également, j'adore. Et j'adore vraiment la palette de couleurs, de l'illustration, enfin de la mise en couleur proposée. Et ensuite, on finit par les deux dernières de ce livre. Ah oui, c'est deux de Noël. Celle-ci, bah encore, une scénette intérieure. On a différentes matières. On a de la végétation avec le sapin, la couronne. On a de la pierre vraiment très présente avec la cheminée. On a un effet de feu de cheminée à créer. On a pas mal de bois avec toute la charpente. On a du tissu avec le tapis, le canapé. Moi, j'adore, je valide. Et enfin, celle-ci, elle n'est pas très originale, mais j'aime bien. Elle me fait beaucoup penser à une illustration du Romantic Country tome 1. Hop, je vous l'attrape. Que j'ai mise en couleur l'hiver dernier, me semble. Oui, c'est même sûr. C'est même sûr. Celle-ci, ça me fait beaucoup penser, voilà, à ça. Et j'adore parce que c'est le moment où on décore le sapin en famille, ou en tout cas avec ses petits compagnons. C'est un moment qui est joyeux. Et malgré que je n'aurais jamais fait une mise en couleur de Noël avec du rose, et je trouve que ça passe super bien. Donc, clairement, je referai, enfin, le jour où je mettrai en couleur cette illustration, je le ferai sous les teintes proposées. Voilà pour la deuxième partie. Maintenant que j'ai récupéré l'intégralité de mes post-it, je vais pouvoir sélectionner les illustrations de la dernière partie et vous montrer tout ça. À plus! Et on se retrouve pour la dernière partie du tag avec le reste de ma collection. On démarre avec Kerby Rosanes, Monde Fragile. C'est le seul livre que j'ai de Kerby Rosanes. Et j'ai retenu cette page en coup de cœur parce que elle m'a de suite inspirée et je m'étais régalée à l'époque à le faire. Je venais d'avoir mes Inktense et je m'étais éclatée à faire les reflets, enfin comme s'il y avait le soleil qui tapait sur les arbres, etc. Et je m'étais éclatée à colorier toutes les petites fleurs, même si effectivement ça avait été très long. Mais vraiment, j'en garde à mon souvenir et j'avais de suite flashé sur cette illustration. Ensuite, je retiens comme illustration coup de cœur les petites grenouilles. Alors, version qui a été
enfin illustration qui a été faite et refaite. Il y a de très très belles versions un peu partout sur les réseaux. Du coup, j'avoue que ça me bloque un peu, mais vraiment, la finesse des fleurs, des feuilles et de ces petites grenouilles toutes fragiles, j'adore. Ensuite, en illustration coup de cœur, j'ai retenu également cette illustration. C'est un chimpanzé. Pas un chimpanzé. Je crois que c'est ça. Mandrill. Hein. Ok. Donc voilà. J'aime beaucoup entouré de plein de fleurs. Vu qu'il est noir, on peut faire quelque chose, un contraste entre le centre de l'illustration et toutes les couleurs autour. Vraiment assez sympa, je pense. Ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, cette petite chauve-souris. Pareil, toute délicate. J'aime énormément cette illustration. Voilà. Rien de plus à ajouter. Ensuite, bah oui, forcément. Elle est magnifique, celle-ci. Pareil, il y a des versions magnifiques qui, du coup, me bloquent un peu. J'avoue que je ne suis pas prête de faire cette illustration, mais vraiment, qu'est-ce que je l'aime. Ensuite, l'éléphant, que j'aime beaucoup, avec les ruines là sur le dessus, style village des singes, hein, parce qu'il y a des singes un peu partout. J'aime énormément, il est vraiment très très beau, avec les végétations qui lui montent dessus. Elle est vraiment magnifique. Vraiment, ce livre, il est... autant, j'arrive pas à colorier dedans, autant au niveau des illustrations, c'est juste magnifique. Hein. De toute façon, c'est Kerby Rosanes, hein, les traits sont quand même fabuleux. Et ensuite, celle-ci, c'est une des illustrations qui m'avait fait acheter le livre. Tellement beau, mais tellement impressionnant à faire. C'est un jeu de couleurs à amener au niveau des papillons. Et vraiment, j'avoue qu'elle est... Waouh. Ensuite, le petit rhinocéros, enfin petit, non, mais le rhinocéros, pareil, avec ce jeu de végétation, on n'arrive pas à distinguer en fait l'animal de la végétation. J'aime beaucoup, avec les petites hyènes et le léopard ici. J'aime énormément. Très très belle illustration. Ensuite, je retiens celle-ci, je ne sais jamais comment s'appellent ces petites bébêtes. Et en fait, je ne savais pas, elles sont en voie de disparition parce qu'en fait, entre autres... On les cultive, on les élève dans des aquariums, etc. C'est un animal qui change énormément de forme. À la base, il est sous la forme d'un tétard, et puis il devient comme ça. Et puis après, je crois qu'après, il a plus sa queue, là, comme ça. Je crois qu'il la perd. Je sais plus. Bon, bref, il y a une histoire comme ça. J'aime beaucoup, elles me font rire, ces bestioles. Ensuite, celle-ci, elle est juste magnifique. Avec, c'est quoi, un orang-outan ? Ah, décidément, moi et le nom des animaux, j'ai un peu de mal. Hein. Un orang-outan de Capanuli, qui est en danger critique d'extinction. Oui. Et qui tient la forêt dans ses mains. Elle est très, très, très belle, cette illustration. Elle est très douce, je trouve aussi. Ensuite, je retiens cette double page. Je retiens carrément la double page parce que là, comme ça, mon coup de cœur vient pour celle-ci. Mais effectivement, avec le renard en face, je trouve qu'il y a vraiment un duo dans la position et dans le fait qu'ils sont entourés de neige qui est juste magnifique. Oh, pareil, hein, je suis vraiment très très loin de pouvoir faire ce genre d'illustration, mais qu'est-ce que c'est beau. Et ensuite, le petit hamster. Je le trouve trop choupinou. Voilà. Juste pour ça. Voilà. Voilà pour le monde fragile. Désolée, je suis encore malade. Hein. On continue avec Alice et Wonderland. Donc, c'est un livre où il y a 2 illustrateurs. Donc, on va avoir des illustrations avec ce type de trait très cartoonesque, que j'aime beaucoup. Et ensuite, on va avoir ce genre d'illustration peut-être un peu plus simple, que j'aime un peu moins. Donc, comme vous vous en doutez, je vais retenir les illustrations du premier illustrateur. Celle-ci, donc le début de l'histoire, quand Alice se repose sur son arbre. Ensuite, celle-ci, elle me fait trop délirer parce qu'on dirait qu'elle est un peu droguée. Avec son Drink Me. On ne sait pas trop ce qu'elle a bu ou ce qu'elle a mangé, hein, parce qu'il y a les petits biscuits ici. J'aime énormément. Ensuite, celle-ci, sa rencontre avec... pas notre limace, la chenille. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup son trait à lui.
les traits de son visage. Et je pense que voilà, avec la fumée et tout, on peut faire quelque chose de très sympa. Ensuite, celle-ci, sa rencontre avec le chat du Cheshire. Pareil, j'adore sa tronche. Vraiment, il est space. Hein. Il est vraiment très très space. J'aime énormément. Je crois que c'est la couve du livre. Ouais, c'est ça. Non, j'aime beaucoup. Ensuite, bah forcément, hein, le moment du thé avec sa rencontre avec le chapelier fou et le fameux petit lapin. Il y a la petite souris qu'on retrouve de temps à autre, que j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Donc bon, celle-ci, parce qu'en plus, lui, il me fait vraiment délirer. Et ensuite, celle-ci, avec la reine de cœur, la méchante reine. Parce que, je sais pas, il y a une impression de mouvement. Ça part. J'aime beaucoup. Et enfin, pour finir, ce n'est pas une illustration de mon illustrateur préféré du livre, mais je dois reconnaître que ce portrait, ce personnage dessiné est vraiment super bien fait. J'adore le trait. Et pour une fois, bah, la reine de cœur, là, elle paraît sympa et apaisée. Alors que normalement, elle paraît antipathique. Comme là, et speed un peu, vénère tout le temps. Et là, elle paraît hyper sereine. Très spéciale, et j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à mon seul livre de Maria Troll, Moon Valley. Alors, je me suis rendu compte en feuilletant ce livre qu'en fait, j'aime bien toutes les illustrations, mais je n'ai pas non plus beaucoup de coups de cœur intégral. Donc, j'en ai quand même retenu, bon, 5, 6, c'est pas mal. Mais il y en a très très peu, en fait, que j'aime énormément, énormément. Il y en a qui ressortent du lot, mais en fait, après tout le livre, ben voilà, je regarde, je dis, ouais, j'aime bien, mais sans plus. Donc, je retiendrai celle-ci, parce que je l'aime beaucoup, elle est toute douce, avec la fille sur son rocher, dans sa petite mare, dans sa petite forêt, entourée de ses petits papillons. J'aime bien, je la trouve sympa. Ensuite, celle-ci, qui est la couverture, ouais, j'aime beaucoup, bon, même si c'est un fond noir et que... Ça m'impressionne un peu, c'est con, mais j'ai du mal à me projeter. Et j'aimerais tellement reproduire les couleurs de la couve que ça me bloque un peu. Mais j'aime énormément. Ensuite, j'ai retenu celle-ci. Les petits écureuils avec les champignons de nuit. Parce que je pense qu'avec la lune, on peut faire un véritable reflet de lumière sur le champignon et les fleurs et les écureuils. On peut faire vraiment un truc très sympa. L'illustration, à mon avis, est assez simple, enfin, pas simple, rapide à mettre en couleur, et j'aimerais bien me la faire un de ces quatre. Ensuite, ah oui, je l'ai mis là, mais c'est parce qu'il y avait le plastique, ça protégeait. Je préfère mettre quand je peux les post-it sur des feuilles en plastique que sur des pages, parce que bon, ça, la colle peut avoir tendance quand même un peu à abîmer, à altérer le papier. Mais c'est celle-ci que je retiens, parce que des coquelicots, on n'en voit pas souvent. Et depuis le départ, en fait, cette illu, elle me plaît trop, mais elle m'impressionne vachement. C'est bizarre, hein, parce qu'elle n'est pas en soi hyper compliquée, mais je l'aime beaucoup. Et je pense que c'est parce que je l'aime beaucoup que j'ai du mal à la faire. Et ensuite, je retiens celle-ci, la petite fille sur son nénuphar. Je l'aime beaucoup. Très très jolie. J'aurais pu retenir celle-ci, mais là, sous l'eau, avec ce poisson très simple, j'aime un peu moins. Je préfère celle-ci avec la petite grenouille qui, voilà, qui dépasse. Et puis ici, là, on peut faire un petit effet bokeh assez sympa. Donc, voilà. Et ensuite, oh, non pas que l'illustration est waouh, magnifique, mais j'étais obligée de la mettre parce qu'elle me rappelle tellement de bons souvenirs. J'ai fait cette illustration pendant mon premier coloraton. Ça faisait 3 mois en gros que j'avais créé ma chaîne. Et je me suis lancée dans cette illustration puisque c'était le thème, je crois que c'était la fête. Ouais, je crois que c'était la fête. Et je me suis lancée dans cette illustration et souvenir mémorable de ce live, on a rigolé mais de fou. On avait plein de monde sur le chat, ça partait dans tous les sens. En même temps, j'étais méga stressée et en même temps, je faisais mes premiers pas dans la communauté du colo. Tellement de bons souvenirs voilà, de ce moment-là que pour moi, bah, du coup, ça en est devenu une illustration coup de cœur, même si elle n'est pas exécutée de fou. Mon effet poil est plus que douteux. Mon effet de lune lumineuse, ouais, bon, on repassera. Et je sais que sur la fin, je n'en pouvais plus. Je crois que j'avais fait ouais, toute l'herbe et tout. Les champignons, le renard, les feuilles, et la fin, ouais, vraiment, j'en pouvais plus, quoi. Mais bon, coup de cœur pour ce livre. Ensuite, on passe au seul Anna Carlson que j'ai, même si je pense que prochainement,
Il y en a un ou deux, j'hésite toujours. Donc pour le moment, je l'achète pas. J'en ai qu'un dans ma collection. Et en feuilletant ce livre, mais d'ailleurs comme toute ma collection, en feuilletant les livres, on se dit, mon Dieu, j'ai envie de faire ça. Mon Dieu, j'ai envie de faire ça. Mon Dieu, j'ai envie d'aller dans ce livre, j'ai envie d'avancer celui-là, et celui-là. Et en fait, on se rend compte qu'on a tellement de pépites dans la bibliothèque, et pourtant, j'ai que 29 livres, qu'on a tendance un petit peu à les oublier. Alors, en illustration coup de cœur, il y en a pas mal dans ce livre, malgré sa petitesse. Il y a celle-ci, bien évidemment. Je pense que c'est un coup de cœur pour beaucoup d'entre nous. Trop choupinette, j'aime énormément. Et on l'a vu, par contre, mise en couleur un paquet de fois. Mais elle est vraiment trop mimi. Ensuite, bien évidemment encore, le petit village Champipi. Pourquoi? Parce que j'aime bien. J'aime bien les petites maisons. Moi, ça me dérange pas de les colorier. Encore moins quand c'est des maisons Champipi. Ou qu'il y a des petits champipis qui poussent sur la maison et que c'est entouré de végétation et qu'il y a des petites chaussettes à colorier. Moi, j'adore trop. Alors, c'est la cour de Lille ou les chroniques de la gare. Je confonds tout le temps les deux noms. J'en suis désolée. Je crois que c'est la cour de Lille, mais je suis pas sûre. Qui a fait ce tag également et qui a montré, je crois, alors la souris, je suis sûre à 80%. Et celle-ci, pareil, elle l'a mise en indiquant que ça lui faisait penser à Clara Markova, mais c'est clairement ça. Là, cette partie-là, c'est clairement ça. Ensuite, bien évidemment, pour changer de thème, celle-ci également, j'ai une version de Plim dans la tête, absolument magnifique. Elle a fait 2 nuits. Je crois qu'au moment où elle l'a réalisée, c'est au moment où je la connaissais pas avant. Je l'ai découverte, je crois, avec ce colo ou quasiment ce colo. Et je me suis rendu compte que à chaque fois, elle réalisait des colos de dingue. Et j'ai vraiment cette image de sa version en tête avec là un effet de lumière au niveau de la porte et des fenêtres, mais juste somptueux. Donc je suis vraiment pas prête de faire cette illustration moi-même. Ensuite, bien évidemment, ce portrait que je trouve très très beau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de portraits où il y a beaucoup de trucs sur les visages que j'aime moins, style là. Pour moi, il y a trop de fleurs. Ici, là, il y a juste ça. On dirait presque du maquillage, j'ai envie de dire. Et elle me fait tellement penser à Rihanna. Clairement. Je l'aime beaucoup. Ensuite, toujours un peu dans le même thème, forêt de champignons et compagnie. Le petit serpent dans la forêt. Enfin, petit non, parce que pour le coup, il prend beaucoup de place. Entouré de végétation. La couronne, les petits cristaux, les champignons. Que demande le peuple? J'ai envie de dire, elle est juste trop belle. Ensuite, celle-ci, la petite fée qui regarde dans le bocal. Je trouve ça tellement mignon. Pareil, un effet lumineux à les faire que je trouve très très beau. Et enfin, pour finir, la petite fille et son lapinou qui sont partis à la chasse aux étoiles. Comme certains pourraient partir à la chasse aux papillons avec le... Merde, comment on appelle ça? Le filet? Je sais plus. Bref, je trouve ça trop mignon, tellement poétique. J'adore. Je suis fan. Voilà pour mes illustrations coup de cœur dans ce livre. On passe ensuite au quasi-dernier Disney que je vais vous montrer. C'est les petites poupées. Je viens d'allumer la lumière du plafond parce qu'on n'y voyait rien. On démarre avec Aurore. Pourquoi celle-ci? Parce que Aurore est un personnage, je trouve, qu'on ne voit pas souvent dans les livres. D'autant plus avec sa tenue, pas robe de princesse de la fin. Et j'aime tellement comment les arbres ont été dessinés. J'adore cette illustration, très cartoon. Et pour le coup, très originale au niveau du line des arbres. Ensuite, bien évidemment, le triptyque de Maléfique. Parce que j'adore les 3 persos, elle qui fait la tête, son truc là, je sais pas comment on appelle ça, de près, ici le vitrail, j'aime énormément, très original. Oui, bien sûr, une petite Cendrillon, et une Cendrillon qui n'est pas dans sa tenue de princesse. C'est ça aussi que j'aime beaucoup, et ça me fait penser aux extraits des dessins animés Disney que je préfère. Voilà, moi j'adore cette partie-là quand elle est... cette partie-là. Ça ne représente pas forcément, là pour le coup, une scène du dessin animé. Mais voilà, quand on la voit s'occuper de tous les animaux, quand enfin voilà, j'aime bien cette partie-là du dessin animé, ça me fait penser à ça. Voilà, tout simplement. Aladdin, oui, Aladdin, c'est un de mes dessins animés Disney préférés. Mais ça, je crois que je vous l'ai dit dans un autre rush.
Et je la trouve hyper originale, cette illustration, non pas par la reproduction des Aladdin, parce que bon, à la limite, un aurait suffi. Mais j'aime bien ce contraste, ce jeu de recto-verso, avec le palais d'Agraba en haut et la caverne aux merveilles. Enfin bref, vous m'avez compris. Je trouve ça très beau. Mowgli, bah oui, parce qu'on ne voit pas souvent du livre de la jungle et je trouve qu'il est trop choupinou et en plus avec les grosses feuilles, les monstera et tout, bah, ça donne trop envie de le colorier, tout simplement. Ensuite, Mulan. Pourtant, je ne suis pas une fan de Mulan, mais je trouve la compo de cette illustration super bien faite. Déjà, le line des deux persos, j'adore. Là, lui, il me fait trop délirer. La porte, derrière, on a juste envie de la mettre en couleur avec les couleurs, on va dire, habituelles asiatiques. Ce rouge et ce vert assez foncé. Faire un décor très clair autour, style rose. Je sais pas, moi, j'imagine du rose très clair. Peut-être parce que ça me fait penser aux fleurs de cerisier. Je sais pas, mais ouais, j'aime beaucoup cette illustration. Ensuite, celle-ci, qui a été la première, je crois, que j'ai mise en couleur dans ce livre. J'ai adoré la mettre en couleur, je me suis éclatée. J'ai utilisé du néo pastel pour le fond. En plus, je l'ai super bien... comment on appelle ça? Vernis, quoi. J'adore. Et il y a beaucoup de petites paillettes, voilà. J'avais essayé du Mod Podge, mes premiers stickers que j'avais. Je me suis éclatée à la faire et je la trouvais mais tellement choupette sur son petit cube, son petit jouet. J'aimais trop. Et je crois qu'après, c'est tout pour ce livre. Ensuite, on passe à un livre non entamé, que j'ai envie d'entamer depuis que je l'ai, c'est-à-dire depuis 1 an et demi à peu près, parce que je l'ai eu pour mon anniversaire 2024, donc de l'an dernier. C'est donc un livre spécial aquarelle, donc je vais vous montrer les versions modèles, on va dire, et ensuite les versions line, qui sont à mettre en couleur. Donc, il y a ça. Je m'en rappelais plus, mais c'est dans le Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Je m'en souvenais plus, mais j'adore trop. On va essayer de la retrouver. J'ai pas marqué à chaque fois les deux versions. Voilà. Hop. Trop mignon. Enfin, trop mignon. Non, mais comme ça, oui. Ensuite, la mandragore, parce que je me dis... Oh, déjà, j'adore la mandragore, mais enfin, je trouve ça rigolo. Et je me dis, en fait, là, on travaille vachement de choses. On travaille du végétal, on travaille de la matière aussi, parce qu'il y a un petit pot intercuite. Donc, j'aime beaucoup. Et elle est... Eh bien, elle est là. Voilà. Bon courage hein, pour la faire. Et enfin, bien évidemment, je retiens les lutins de Cornouailles pour changer. Parce qu'ils me font délirer. Ils me font délirer. Ils sont en difficulté 3. Bon. Je les imagine pas si compliqués que ça à faire. Mais bon. Je vais essayer quand même de vous trouver vite. De toute façon, ça doit être à la fin parce que le sombral, il est à la fin. Ah ben voilà. Hop. Voilà. Trop mignon. Trop kiki. Voilà pour ce livre. Il va falloir que je démarre un jour. Ensuite, on continue avec le Fashion Girl de dessin Etolra. J'en ai retenu 2 seulement. J'aime bien tout le livre, mais bon, s'il fallait en retenir des préférés, je retiendrai celle-ci. Parce que le visage est bien mis en avant. Je trouve qu'elle est sur un axe assez sympa, ni de profil ni de face. J'aime beaucoup. Il y a pas mal de cheveux, mais pas trop non plus. Il y a un peu de fleurs, un petit peu de vêtements. Moi, j'aime bien. C'est un bon équilibre. Je la trouve très belle. Et ensuite, celle-ci. Parce que elle me fait délirer avec son petit dragon sur les épaules. Elle est tatouée, elle fait un peu rock, elle fait un peu brute. J'aime bien. Et je la trouve très belle. Voilà pour ce livre. On passe ensuite à un livre que j'ai martelé de marque-page. Un livre doudou, Le boule de poil de Tagadiane, donc Diane Dufour. Et là, vous voyez, pour le livre, j'en ai retenu quand même pas mal. Et encore, je me suis retenue. Donc, tout d'abord, il faut que je fasse attention quand j'enlève les marque-pages. Tout d'abord, celle-ci, j'adore. Elle me fait penser à l'automne ou au printemps, quand il pleut beaucoup. Et juste ces petits murets avec ces haies et ces petits chats. J'aime énormément. Ensuite, bien évidemment, les petits chats qui veulent aller dans la baignoire. Ils me font délirer. Il y a des versions magnifiques qui ont été mises en couleur de cette illustration. Elle m'impressionne depuis le départ. Ensuite,
Celle-ci, quasi une des premières que j'ai mis en couleur dans ce livre. C'était une de mes préférées et franchement, même mis en couleur, ça le reste. J'adore les couleurs que j'ai utilisées. Mais de base, déjà, l'illustration, je l'adorais. Je la trouvais trop belle, trop choupinette. Les petits chats qui se prélassent au soleil, quoi. J'aime trop. Ensuite, une que j'ai mise en couleur aussi. Alors, qui pourrait être sur d'autres types d'illustrations. Vous voyez, là, les petits chiens et tout. C'est des pages papier peint, mais là, c'est vraiment spécifique à Noël. Je l'ai faite à Noël dernier. J'ai trop aimé la faire. Ouais, je trouve ça trop choupinou. Je me suis éclatée. Du Stickles, du Glossy Accent. J'ai beaucoup aimé réaliser cette tasse. Ouais, j'aime beaucoup en fait ce genre de petit colo chill. Parce que du papier peint sur une grande page, c'est un peu pénible. Mais là, sur un petit truc comme ça, c'est juste trop marrant à faire. Et j'adore le rendu. Et ouais, c'est la période de Noël et tout, j'aime bien. Ensuite, ben voilà, une page papier peint que depuis le départ, j'adore le petit Lapinou. Lapinou qui dort, Lapinou qui se balade avec sa carotte sur l'épaule, Lapinou qui... je sais pas ce qu'il fait, et Lapinou qui fait le beau. Voilà, avec ses petites carottes, ses petits radis, j'aime trop. Également, celle-ci, les petits chats sur l'étagère avec les petits pots. Ça sent la bêtise. D'ailleurs, il y en a une ici. J'aime trop cette illustration. Je pense qu'au début, quand j'ai acheté le livre, c'était mon illustration coup de cœur. Par contre, là, je vois qu'en mettant du washi tape ici, quand j'ai fait celle-là, ça déchirait un peu le papier. Pas cool. Ensuite, celle-ci, les petits chats dans le salon de thé. C'est pas trop choupinou, ça. Voilà, j'adore. Ensuite, toujours le petit chat. Je la trouve hyper originale, cette illustration. Déjà parce que c'est quelqu'un qui est en lingerie, on va dire. Et c'est assez rare. Et j'aime bien. Et cette vue du dessus, on ne le voit pas vraiment souvent, je trouve. J'aime beaucoup. Ensuite, celle-ci, je ne sais pas pourquoi, depuis le départ. Depuis que j'ai le livre, elle me plaît vachement. Je l'imagine déjà avec du bleu vraiment foncé sur le mur. Beaucoup de bois parce qu'il y a l'étagère, il y a le parquet et puis il y a le carton aussi. Et je trouve que ça ferait un beau mélange de couleurs et elle me fait délirer, quoi. C'est vraiment, voilà, quand on est enfant, qu'on s'amuse dans sa chambre, qu'on s'invente des histoires. Hein. J'adore. Ensuite, les petits chats et petits chiens qui volent ce qui est en train de cuire sur le barbecue. Je trouve ça trop mignon. Panoramimix a fait une version de cette illustration juste sublime en faisant un tuto sur les briques Wingtens que je n'ai jamais pu reproduire. J'aime trop sa version. Vraiment, avec 3 crayons, elle nous fait un truc canonissime. Et du coup, elle m'impressionne cette illu, alors qu'à la base, elle paraît pas compliquée, quoi. Mais du coup, elle m'impressionne. Ensuite, celle-ci, que j'ai déjà mise en couleur il y a bien un an, je dirais. Voilà, je l'adorais, ça faisait partie de mes illustrations coup de cœur du livre. Et je suis très contente de ce que j'ai réussi à faire. Voilà, même si, voilà, comme toujours, hein, l'effet poil, c'est pas... Hein, on repassera. Hein. Mais voilà, j'aime beaucoup le choix des couleurs. Déjà, la compo de l'illustration, j'aime énormément. Et ensuite, pour finir, la petite fille, ou le petit garçon d'ailleurs, qui tient son petit chat dans les bras, qui fait un gros câlin. Lui, il a l'air un peu surpris. Alors, est-ce qu'elle l'a pas confondu avec son doudou? Je sais pas, mais je trouve ça trop mignon. Par contre, bon, le rond derrière avec les petits points, je vois pas trop ce que ça fait. Ici, je sais pas si j'essayerai pas d'estomper, d'enlever ça. Voilà pour ce livre que j'adore. On passe ensuite au livre, au dernier, de coloriage mystère, le plus petit format que j'ai. Iconic New York. J'en ai retenu qu'une parce que c'est pas un livre... En fait, je bloque un petit peu sur les illustrations parce que c'est tout petit. Tout est tout petit. Vous voyez, ça c'est le format de ma main. Hein. Tout est minuscule. C'est hyper chargé. Il y a beaucoup de traits. Vous voyez, on voit pas trop ce que... Voilà. Et j'ai fait mon colo le plus moche possible dans ce livre. Voilà. J'ai voulu démarrer le livre et j'ai fait une horreur. En plus, en première page. C'est-à-dire que, voilà, on le voit tout le temps, quoi. C'est dégueulasse. Mais j'ai quand même retenu une illustration. Mon illustration coup de cœur depuis le départ. Celle-ci. La petite façade d'immeuble typique new-yorkais. On imagine qu'il y a tous les potes de la série Friends dedans. Voilà. Je sais pas. J'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment les immeubles qu'on retrouve tout le temps dans les films et j'aime énormément.
Voilà pour mes livres coloriage classique. On passe au seul et unique coloriage mystère que j'ai. Après, c'est mon copain qui en a 2, 3. Mais bon, je vais pas... j'ai pas... Enfin, voilà, retenir mes illustrations coup de cœur de livres qui ne sont pas à moi. Donc, je vais vous montrer direct les solutions. Je sais que Pano avait dit qu'elle n'allait pas faire de vidéos spécifiques coloriage mystère. Mais moi, vu que j'ai qu'un livre, franchement, ça se fait. Voilà. Je retiens la première double page, la maison Madrigal, voilà. Heureusement qu'il y a le titre en dessous. Je l'aime trop, je trouve ça trop mignon. Je vous montre pas les versions non mystère. Hein. Ah oui, d'ailleurs, spoil alerte, hein, du coup. Mais je pense qu'il n'y aura pas trop de spoil pour ce livre, tout le monde le connaît. Par cœur, je pense. Parce que si je vous montre comme ça, ça ne veut absolument rien dire. Et limite, ça peut dégoûter parce que, vous voyez comme c'est petit. Mon Dieu. Donc, celle-ci que je retiens en premier. Ensuite, la double page, Alice au pays des merveilles. Parce que, en plus, j'adore ce passage-là où elle est perdue dans la forêt avec les fleurs qui sont un peu concon, un peu méchantes et tout. Surtout celle-là là, et celle-ci. Les autres, elles sont plus bêtes qu'autre chose, je crois. Mais j'aime énormément, donc j'étais obligée de la retenir. Bien évidemment, je retiens les 2 demi-sœurs de Cendrillon, Javotte et Anastasie, les petites pestes. Encore une fois, parce qu'on ne les voit pas assez et que voilà, ils me font délirer et que c'est un de mes dessins animés préférés. Également, alors ça va vous paraître peut-être très bizarre, mais la vieille dans Ratatouille, je l'adore. La vieille blasée de tout, là, elle est contente de rien, elle, voilà. Et, ah non, je croyais que j'avais oublié un marque-page. Et ouais, d'ailleurs, c'est une des premières que j'ai mise en couleur dans ce livre, j'en garde un très bon souvenir. Je vais quand même vous la montrer vu qu'elle est faite. Si je la retrouve. Hein. Ouais, non, c'est au début. C'est au début. Non. Voilà. Je me suis éclatée à la faire, franchement. J'ai adoré. Donc voilà, parce que cette scène du dessin animé me fait délirer. Et voilà, j'aime trop. Ensuite, j'ai retenu la double page de Belle. Franchement, dans ce livre, de toute façon, c'est les doubles pages qui m'ont fait acheter le livre parce que je trouvais le concept très original et du coup, on a vraiment des illustrations hyper bien travaillées et grandes. Et j'aimais beaucoup. La Belle, parce que pareil, ça c'est le début du dessin animé. J'aime énormément ce moment-là. Ensuite, j'ai retenu celle-ci, juste pour la compo, ce que ça représente et les couleurs. Parce qu'après, Winnie l'ourson, franchement, je suis pas fan. Le seul regret, c'est que ces 2 pages, en fait, ne soient pas à côté, parce que clairement, c'était une continuité. Hein. Normalement, cette illustration aurait dû être dans l'autre sens, puisqu'il y a le chemin qui part ici et qui arrive là. C'est un peu dommage, c'est comme ça. Et j'avais vu quelqu'un qui s'était amusé à faire les 2 colos face à face, c'est-à-dire celle-ci, à la retourner complètement. Chapeau. J'aurais pu retenir celle-ci, parce que je l'aime beaucoup, mais je suis en train de faire une sœur jumelle, on va dire, qui me dégoûte complètement. Je suis en train de faire celle-ci. Vous voyez, c'est un peu le même style. En fait, c'est un paysage et il n'y a quasiment rien d'autre. Et en fait, elle me dégoûte tellement qu'elle est minutieuse. En fait, j'y suis depuis le mois de mars et je vous tourne la vidéo au mois d'octobre. Après, je ne suis pas une fan de mystère non plus, mais voilà où j'en suis, quoi. Non, franchement. Donc, du coup, je ne la retiendrai pas. Ensuite, je retiens la double page Bambi. C'est la couve du livre, parce qu'elle est trop choupinette. Ouais, elle est trop choupinette. Je regarde que j'oublie pas de marque-page. Non. Ensuite, Robin des Bois, parce qu'on les voit clairement pas assez et que j'adore. Ensuite, on s'approche de la fin du livre. Et c'est Aladdin, la double page de lui, chez lui, là où il squatte, avec le palais d'Agrabah en fond. C'est une illustration que, voilà, j'ai réalisée il y a, ça faisait pas longtemps que j'avais le livre, je pense. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas parfaitement exécuté, mais j'aime beaucoup et je me suis éclatée à le faire. Et ensuite, celle-ci. Le dessin animé, je crois que j'ai jamais vu, mais j'aime trop. J'aime trop. Là, l'école avec le bus et tout. J'aime trop, trop, trop. Et ensuite, le livre de la jungle, Mowgli avec sa copine. Parce que j'aime trop. Et c'est une illustration que j'ai réalisée également. Voilà. Pas très, très bien faite. Mais il y a beaucoup, beaucoup de traces. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Et je crois que c'est tout. Non.
Non, non, non. Pareil, ça va peut-être un peu vous surprendre, mais moi, celle-ci, toujours dans Ratatouille, parce que c'est une scène du film que j'aime énormément. Quand le méchant critique de resto va dans le... Enfin, va dans le resto, là, chez Gusto, et il goûte la ratatouille. Et il goûte ça. Et en fait, ça lui rappelle toute son enfance et les proches temps d'enfance quand sa mère lui en préparait. Et en fait, c'est là qu'il devient sympathique. Et j'aime beaucoup. Et la double page du royaume, parce qu'elle est juste canon. Parce que c'est gluant, mais c'est appétissant. Et voilà. Ah ben non, pas du tout, décidément. Celle-ci, avec... mince, comment il s'appelle? Ah, j'avais le nom tout à l'heure en tête quand je l'ai marqué. Et je ne m'en rappelle plus. J'aime trop. Dans Toy Story, le méchant ours, là. C'est pas Gusto. Ah, je vous mettrai le nom, ça me revient au montage. Et ensuite, bah, les déesses dans Hercule. Parce que j'aime trop la colorimétrie. Et j'adore aussi ce dessin animé. Et voilà, quand elles sont... Les passages du dessin animé où elles y sont, elles chantent et tout, j'adore. Et voilà. C'est fini du coup pour toute ma collection de livres. Ça m'a pris énormément de temps. Je n'imagine pas le temps que ça prend pour celles qui ont 2, 3 fois plus de livres que moi, voire encore plus. Voilà. Bon courage. Vraiment, vraiment de tout mon cœur. C'est à mon tour de taguer 3 personnes. J'ai absolument pas préparé. Ça en fait. J'ai fini de travailler viteuf et pouf, j'ai voulu tourner. Qui est-ce que je vais taguer? Je vais taguer Marine Hart parce que je crois qu'elle aime bien les tags et que bah, je serais curieuse vraiment qu'elle nous montre toutes ses illustrations coup de cœur de sa bibliothèque. Donc Marine Hart, je vais taguer Coralie Coloriage pour que bah, elle aussi elle nous montre tout ce qu'elle a et toutes les illustrations qu'elle adore. J'aurais bien tagué Clio, mais je crois que c'est Pano qui l'a déjà tagué. Qui est-ce que je vais taguer? Je vais taguer Ellie, Ellie en couleur. Je le sais, Ellie, ça va te prendre un temps certain à préparer ce tag. J'espère que avec les enfants, tu arriveras quand même petit bout par petit bout à nous préparer ça. J'espère en tout cas que ça te bottera, que ça te donnera envie. Voilà, mais écoutez, ouais, ben voilà, Marine Hart, Coralie et Ellie, à vous de nous montrer ce que vous aimez. Merci encore beaucoup à Pano, à Émilie, d'avoir eu l'idée de ce tag. Moi, je me suis régalée à feuilleter tous mes livres. Et forcément, pour montrer les illustrations coup de cœur et expliquer pourquoi, etc. C'est quand même très, très sympa. Donc, merci à toi et bravo à toi d'avoir eu l'idée de ce tag. J'espère que vous aurez passé un bon moment qui sera très long, je le sais, mais c'est pas évident d'expliquer les coups de cœur en peu de temps et en bâclant le truc. Et pourtant, vous voyez, vous venez de voir que 30 livres. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Merci, bisous.